Je ne fais que jouer à un jeu mobile ordinaire. Pourtant, cela a plongé le monde dans la panique. Pendant que d'autres s'occupent de petits poissons et crevettes dans le jeu, mon petit poisson volant a déjà atteint 500 mètres de long. Il peut engloutir en un seul coup le porte-avions miniature d'Oncle Sam. Maintenant, la flotte du Pacifique a été anéantie. Le Pentagone est en état d'urgence. Pendant ce temps, je suis allongé dans mon lit en réfléchissant. La bande-annonce du jeu dit qu'il y aura une invasion de monstres interstellaires dans 2 ans et demi. Cela ne pourrait pas être vrai, n'est-ce pas? En ce moment, je suis dans une voiture de métro, jouant à un jeu appelé Évolution Infinie. Soudain, je suis choqué par quelques nouvelles. Urgent, la flotte du Pacifique d'Oncle Sam a été attaquée. Une vidéo d'une mystérieuse créature géante engloutissant un porte-avions a été dévoilée. L'armée confirme que la flotte a été attaquée par un monstre inconnu. Je me dépêche de cliquer sur la vidéo. En arrière-plan, 2 pilotes crient oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Prends vite une photo. C'est l'Oncle Sam qui a été mangé par le porte-avions. Ce n'est pas mon petit poisson volant dans le jeu? La section des commentaires a déjà explosé. L'Oncle Sam raconte encore des histoires. Les effets spéciaux sont trop faux. Je propose de demander à Cameron de le refaire. La dernière fois qu'un sous-marin nucléaire a heurté une montagne, c'était aussi ce qu'on disait. Personne ne croit que c'est vrai. Ce matin, le petit poisson volant de C a avalé le porte-avions embarqué. Ce ne serait pas réellement celui de l'Oncle Sam, n'est-ce pas? J'ai eu un frisson de sueur froide dans le dos. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est cette introduction au début du jeu. Le jeu dit qu'une invasion de monstres extraterrestres aura lieu dans 2 ans et demi. En y pensant, j'ai frappé ma cuisse. Je me suis retourné et suis allé démissionner auprès de la patronne. Elle a signé ma demande de démission d'un geste de la main. En sortant du bâtiment de l'entreprise, je suis rentré dans ma chambre de location dans le village urbain. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'interface du jeu. L'écran du téléphone affiche immédiatement 3 sections de cartes. Il s'agit des cartes terre, mer et air. Seule la carte marine est déverrouillée. Pour déverrouiller la carte terrestre, il faut d'abord élever 3 monstres marins de niveau épique. Regardez. Ma priorité est de faire évoluer le petit poisson volant en une créature géante d'1 kilomètre. Puisque le petit poisson volant est déjà BL. Je n'ai plus besoin de le cacher. L'océan Pacifique d'aujourd'hui est déjà en pleine effervescence. Oncle Sam et sa bande de petits frères se pavanent en mer. Plusieurs sous-marins nucléaires sont tapis sous l'eau. La surface de la mer est jonchée de navires de guerre. Même plusieurs porte-avions de plus de 300 mètres s'y trouvent. Je laisse échapper un rire froid. C'est parfait, puisque c'est livré à ma porte. Ne vous étonnez pas si je ne suis pas poli. À peine avais-je terminé. Une énorme créature est soudainement apparue à la surface de l'eau. Je contrôle lentement le petit poisson volant pour qu'il émerge. Sa tête immense émerge comme une petite montagne. Après avoir confirmé que la cible n'était pas notre propre navire, j'ai souri largement. C'est parti. Avec l'ordre donné, petit poisson volant a filé comme une flèche vers ce destroyer de 100 mètres. J'ai appuyé brusquement sur la touche d'avaler. On a vu petit poisson volant ouvrir sa grande bouche. Gloup. D'une bouchée, il a avalé le cuirassé entier. La mer a immédiatement soulevé d'énormes vagues. Les marins d'un autre destroyer non loin ont totalement perdu pied. Oh là là. Le destroyer de classe Hobart a disparu comme ça. Mon Dieu. Ce monstre est même plus grand qu'un porte-avions. Il nage vers nous. Des missiles sont tirés sur petit poisson volant comme s'ils ne coûtaient rien. 2 hélicoptères Black Hawk tirent aussi comme des fous. J'ai fait la moue. C'est tout? Ensuite, j'ai contrôlé petit poisson volant pour plonger brusquement dans la mer, disparaissant instantanément sans laisser de traces. Rapport, monsieur le commandant. On ne peut pas le trouver sur le radar. Fichtre. Notre attaque est complètement inefficace. Alors qu'ils étaient dans la panique, un bruit assourdissant retentit. Une énorme tête de poisson surgit soudainement à l'arrière du navire. Avant que les marins puissent réagir, le navire Adélaïde, avec tout son équipage, a été avalé tout entier. Les hélicoptères qui venaient de décoller flottaient dans les airs. Les pilotes étaient terrorisés. Quartier général. Nous n'avons nulle part où atterrir. À ce moment-là, je regardais avec satisfaction le tableau de données de petits poissons volants. Après avoir subi tant de feux d'artillerie, il n'a même pas une égratignure. Ce qui est encore plus excitant, c'est sa longueur a déjà dépassé 800 mètres. J'ai basculé vers le talent de radar biologique débloqué par petit poisson volant. J'ai découvert que plusieurs navires apparaissaient au loin. J'ai immédiatement contrôlé petit poisson volant pour m'approcher discrètement. Lorsque j'ai reconnu le drapeau de la Croix-Rouge et le drapeau du soleil levant sur les navires, je suis immédiatement en ébullition. Les voisins qui mènent une vie tranquille. Étiez-vous prêts à accueillir la surprise? 2 hélicoptères Black Hawk ayant échappé de justesse envisagent d'atterrir sur l'ISE pour demander de l'aide. Le pilote découvre soudain sous la surface de la mer une énorme créature se rapprochant rapidement. Oh mon Dieu! C'est cette bête! Retraite rapide. À peine avait-il terminé sa phrase. Avec un grand fracas, une tête de poisson plusieurs fois plus grande qu'un porte-avions émergea de l'eau. La grande gueule s'ouvre d'un coup. Elle a directement frappé l'ISE. Les marins des 2 frégates à proximité regardaient avec des yeux écarquillés. Ils ouvraient grand la bouche, complètement ébahis. En un instant, ces 2 frégates ont également été anéanties par le petit poisson volant. Les hélicoptères du pays des kangourous ont filmé toute la scène. On peut imaginer que le pilote doit regretter amèrement à ce moment-là. S'il avait su, il n'aurait jamais dû suivre Oncle Sam pour se vanter dans le Pacifique. Jeanne Petit Poisson mesure maintenant 908 mètres. En ingérant quelques autres, il pourra dépasser le cap des 1000 mètres. Je suis tellement excité que je me frotte les mains.
À peine avait-il terminé de parler, que la flotte de porte-avions d'Oncle Sam se présentait à lui. Jang Petit Poisson a fait une charge soudaine. En un rien de temps, il a complètement englouti toute la flotte. Tout à coup, un message doré scintillant est apparu à l'écran. Célébrons tous ensemble. Félicitations à Jang Petit Poisson pour avoir dépassé 1000 mètres. Il a évolué en monstre marin de niveau épique. Il a débloqué la télépathie et le talent. Ensuite, un autre message est apparu. Un nouvel animal marin allié. Veuillez choisir une cible. Je commence à filtrer les options dans mon esprit. Le grand requin blanc majestueux. La baleine bleue d'une taille impressionnante. L'anguille électrique et le pastenague qui peuvent libérer des décharges électriques. Après un moment d'hésitation, j'ai finalement décidé de choisir le pastenague. Avant de lier, j'ai d'abord ouvert le panneau de données de Jang Petit Poisson. Animal de compagnie humain. Poisson volant. Longueur corporelle. 1005 mètres. Niveau. Épique. Talent. Hermaphrodite. Évolution infinie 1. Radar biologique. Avaler tout. Télépathie. Ce talent de télépathie peut être activé ou désactivé à tout moment, tout comme le radar biologique. J'essaie de l'activer. Instantanément, j'ai établi un lien mental avec Petit Poisson volant. Je le dirige par télépathie. À l'avenir, tu chercheras toi-même des bateaux à manger. Mais souviens-toi, les bateaux arborant le drapeau à 5 étoiles ne doivent absolument pas être touchés. Si tu comprends, secoue ta queue. Petit Poisson volant à l'écran a immédiatement secoué sa queue. Bon petit, vas-y. En le regardant s'éloigner, je continue à chercher des raies électriques au fond de la mer. Mais je reçois soudain un message de conscience de Petit Poisson volant. Je ne peux pas manger les bateaux portant ce drapeau. N'est-ce pas? Je change rapidement de perspective. Et en effet, je vois le destroyer 055 familier. Oui, c'est notre bateau. Non seulement je ne peux pas le manger, mais je dois le protéger. Jang Petit Poisson se tourne et s'éloigne. Et les soldats à bord du destroyer étaient déjà terrorisés. Général, l'armée n'a en fait pas menti. Leur porte-avions a vraiment été attaqué par un monstre marin. Ce monstre est vraiment énorme. La tête qui sort est plusieurs fois plus grande que notre bateau. C'est fini, c'est fini. Allons-nous aussi être mangés? Ne bougez pas. Ne tirez surtout pas. Peut-être qu'on pourra survivre. Merci le ciel. Il s'est retourné et s'en est allé. Vite. Retournez immédiatement. Informez tous les navires et pêcheurs dans le Pacifique. Repliez-vous. Une nouvelle explosive a rapidement fait le tour du pays. Confirmé par le destroyer 055. Un monstre marin de niveau kilométrique a été découvert dans le Pacifique. À partir de maintenant, toutes les missions en mer lointaine sont suspendues. Dès que la nouvelle est sortie, le peuple entier était en effervescence. Mon Dieu, le porte-avions d'Oncle Sam a vraiment été avalé. Ce n'est pas une fausse nouvelle. Ces navires qui créaient des problèmes avec Oncle Sam dans le Pacifique. Tout a été ruiné. En attendant, après que l'armée d'Oncle Sam a vu la vidéo du destroyer 055, ils ont complètement perdu leurs moyens. Ce n'est pas juste. Pourquoi nos navires de guerre ont-ils été tous avalés? Alors que le bateau du lapin n'a rien eu. FCK. Envoyez-moi immédiatement des bombardiers avec des bombes nucléaires vers le Pacifique. Il faut éliminer ce monstre. J'ai souri légèrement. J'ai donné de nouvelles instructions. Petit Poisson volant. Ne joue pas ici. Nage directement chez Oncle Sam pour lui rendre visite. Petit Poisson volant a obéi à l'ordre. Il a nagé rapidement en direction du pays d'Oncle Sam. Mais il a rapidement été détecté par un avion de reconnaissance dans le ciel. Cible monstre détectée. Ouvrez le feu. 2 rangées de balles ont fusé. De nombreux missiles sont tombés du ciel. Mais Petit Poisson volant était trop rapide. Aucune balle n'a atteint sa cible. Un destroyer d'Oncle Sam rencontré en chemin a également été avalé d'un coup. 1 heure plus tard, j'ai fait plonger Petit Poisson volant sous l'eau. L'armée d'Oncle Sam a immédiatement perdu la tête. À l'origine, nous pouvions éliminer ce monstre. Maintenant, il a mystérieusement disparu. Alors qu'il devenait hystérique. Jang Petit Poisson est soudainement apparu dans les eaux d'Oncle Sam. À ce moment-là, du côté des lapins, on a exprimé une opinion. Nous pensons qu'Oncle Sam a raison dans ce qu'il a dit plus tôt. Nous avons décidé d'aider Oncle Sam à éliminer ce monstre. Si personne ne s'y oppose. Donc, cela a été décidé de manière agréable. Opposition. Je m'y oppose fortement. Oncle Sam a hurlé de rage. J'ai immédiatement donné des ordres à Jang Petit Poisson. À partir de maintenant, avale tous les navires côtiers environnants. Après que Jang Petit Poisson a reçu l'ordre, il s'est dirigé immédiatement vers le navire le plus proche. Il a successivement avalé plusieurs navires de guerre et cargos étrangers. Sa longueur a également atteint 2136 mètres. J'ai bien placé Jang Petit Poisson. J'ai été attiré par une pieuvre à anneaux bleus. Ce petit gars est incroyablement puissant. Si je réussissais à évoluer en une pieuvre géante, les éléments à l'intérieur seraient certainement plus puissants. Alors je l'ai lié. Liaison terminée. Animal de compagnie. Non nommé. Longueur. 0,15 mètres. Niveau. Ordinaire. Talent supérieur. Élément des mortels. Je l'ai nommé Grand Chien Loup. Et il lui suffit de compléter 10 prédateurs. Pour débloquer le talent d'évolution infini. J'ai découvert un petit groupe de crevettes à proximité. J'ai rapidement contrôlé Grand Chien Loup pour lancer l'attaque. Alors que les crevettes étaient mangées une par une. Une notification du système est apparue. Félicitations à Grand Chien Loup pour avoir débloqué l'évolution infinie et le talent. Après plus de 2 heures de dévoration, Grand Chien Loup a finalement dépassé 1 mètre de longueur. J'ai changé de vue pour celle de Petit Poisson volant. J'ai découvert qu'il subissait le bombardement intensif des avions de chasse d'Oncle Sam. Pourtant, il ne se protège même pas.
Il continue à dévorer plusieurs porte-conteneurs géants accostés au port. Pendant ce temps, un lapin mène la pression des pays sur Oncle Sam. Les armes à feu ordinaires ne peuvent tout simplement pas blesser cette bête géante. Laisser encore son évolution par dévoration. À l'avenir, même les bombes nucléaires pourraient avoir du mal à l'arrêter. Nous préconisons fermement l'utilisation de bombes nucléaires pour éliminer le monstre. Nous lançons maintenant un vote. Qui est pour? Qui est contre? Pour. Les pays répondent en masse. Contre. Je mets un veto à ce vote. Oncle Sam cria hystériquement. En voyant l'attitude si ferme d'Oncle Sam, je me sens rassuré. Mais par précaution. Je rappelle quand même à Jang Petit Poisson. Développe-toi discrètement. Ne sois pas trop téméraire. Pose ton téléphone et va prendre une douche. Quand tu sortiras, la commande de McDonald's que tu as passée arrivera juste à ce moment-là. Je mange pendant ce temps. En regardant la perspective à la troisième personne de Jang Petit Poisson dans le jeu sur mon téléphone. Il est maintenant 1h du matin ici. Mais là-bas, c'est le matin. Suite à mon rappel, Jang Petit Poisson mène une guerre de guérilla. Après avoir attaqué un cargo dans un port, plonge immédiatement sous la mer et disparaît. Attend qu'Oncle Sam perde sa trace. Puis attaque le prochain port. De toute façon, il y a beaucoup de ports côtiers d'Oncle Sam. 2 ou 3 s'en suffiront pour le nourrir un moment. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'Oncle Sam pourrait installer des bombes à déclenchement à distance sur son bateau, pour les faire exploser après que Petit Poisson volant les ait avalés. Finalement, ce que je craignais est arrivé. Je mangeais chez McDonald's, en consultant les nouvelles sur mon ordinateur portable. Un titre de diffusion en direct m'a immédiatement attiré. Diffusion en direct mondiale. Oncle Sam est en train de préparer des bateaux-bombes pour riposter contre le monstre marin de niveau épique. Sacré Oncle Sam. J'ai cliqué sur la diffusion en direct. Et j'ai appris qu'Oncle Sam diffusait en direct depuis le port de Los Angeles pour préparer ses bateaux-bombes. J'ai immédiatement envoyé Petit Poisson volant en secret vers le port de Los Angeles, pour faire une surprise à Oncle Sam. Dans la salle de diffusion en direct, 2 commentateurs militaires analysaient le plan d'Oncle Sam. Compte tenu du problème de radiation côtière, Oncle Sam ne peut pas utiliser une arme nucléaire à sa porte. Mais les missiles ordinaires se sont révélés inutiles. Donc leur atout secret est probablement, très probablement la GBU-43, la grande bombe à air éclatant. C'est-à-dire la mère des bombes. L'animateur continue d'expliquer. La GBU-43 est l'arme conventionnelle la plus puissante d'Oncle Sam, en dehors des armes nucléaires. Avec une puissance explosive de plus de 11 tonnes de TNT. Une vitesse d'explosion théorique de 7,3 km par seconde. Un poids total de 9,5 tonnes. La bombe Little Boy lancée sur le cochon d'Indochine a une puissance équivalente à 13 000 tonnes de TNT. La puissance de la GBU-43 est à peu près un millième de celle de Little Boy. Monsieur le général, pensez-vous que la GBU-43, si elle explose à l'intérieur du monstre, pourrait l'anéantir? Tant que c'est un être vivant, il a des faiblesses. Si même la GBU-43 ne peut pas l'anéantir, alors utiliser une arme nucléaire serait inutile. À ce moment-là, l'humanité serait vraiment perdue. Alors que les commentaires se mettent à défiler frénétiquement. Alors que les présentateurs analysaient avec entrain. Le petit poisson volant, qui était initialement en train d'attaquer d'autres ports à 100 km, est soudainement apparu dans l'image en direct. Les soldats d'Oncle Sam sur place étaient complètement paniqués. Ward a dit. Comment est-il arrivé ici? Le GBU-43 n'a même pas été chargé sur le bateau. Le bateau chargé de bombes avait déjà été placé. Le GBU-43, qui était le principal, venait d'arriver au port. Il n'avait pas eu le temps d'être chargé. Maintenant, nous devons abandonner le chargement du GBU-43. Tout le monde a rapidement évacué. En attendant qu'il avale le bateau de bombes, nous déclencherons immédiatement l'explosion. J'ai une vue d'ensemble grâce à la vue de Dieu dans le jeu. J'ai alors donné des instructions au petit poisson volant. D'abord, d'avaler les 2 navires de guerre qui s'éloignaient près du bateau de bombes. Sous le regard des spectateurs du monde entier. Une énorme ombre noire est sortie de l'eau, révélant une tête de poisson. Il a ouvert une gigantesque bouche abyssale, plusieurs fois plus grande qu'un navire de guerre. Il a tout englouti, y compris le bateau et l'eau de mer. L'autre navire de guerre n'a pas non plus pu échapper à son destin. Fut rapidement avalé en un instant. Le drone a diffusé tout le processus en direct. Les spectateurs avaient des frissons. Même à travers l'écran, ils avaient peur de ce monstre géant. C'est tellement exagéré. Sa bouche semble capable d'avaler 10 navires de guerre en même temps. Il nage maintenant vers le bateau piégé. J'espère que la bombe l'explosera. Sinon, personne ne voudra prendre la mer à l'avenir. Mais alors que tout le monde retient son souffle, en attendant que petit poisson volant dévore le bateau piégé, il a soudainement percuté le bateau, long de plus de 100 mètres. Un cargo pesant plusieurs milliers de tonnes a été projeté vers le rivage. Cette scène a complètement choqué tout le monde. Les soldats d'Oncle Sam sur le rivage ont pris peur et se sont enfuis. Si le bateau piégé tombait au sol, la force d'impact provoquerait sûrement l'explosion des bombes à bord. À ce moment-là, le port serait détruit. Sinon, il serait aussi explosé. J'étais excité en fixant le direct. Jang Petit Poisson est sur le point de dépasser 3000 mètres de long. Dans une course à pleine vitesse. Un cargo de plusieurs milliers de tonnes lui semble comme un petit jouet. Bientôt, une scène spectaculaire est apparue. Un bateau-bombe est tombé du ciel. Avec un fracas, il s'est écrasé au sol. Dans l'instant suivant, un énorme bruit de détonation. Le bateau-bombe a explosé avec fracas. Le direct a été interrompu instantanément. Mais grâce à la vue de Dieu dans le jeu,
j'ai vu une scène encore plus époustouflante. L'explosion du bateau-bombe a déclenché une réaction en chaîne. Les GBU-43 qui n'avaient pas encore été déchargés des camions militaires à proximité ont également explosé. Un énorme nuage en forme de champignon est apparu au-dessus du port de Los Angeles. Et Jeanne Petit Poisson avait déjà caché ses mérites et renommées. Il a plongé au fond de la mer et s'est rapidement retiré. Il a disparu sans laisser de traces. Cet incident diffusé en direct par Oncle Sam. L'accident diffusé en direct dans le monde entier. A complètement fait sensation dans le monde entier. Le lapin se moque des autres sans se soucier des problèmes. A dit en plaisantant. Cela peut encore être supporté. Si j'étais Oncle Sam. Je sortirais toutes les bombes nucléaires pour m'en occuper maintenant. L'explosion du port de Los Angeles a rendu Jeanne Petit Poisson célèbre dans le monde entier. Cela a provoqué la panique dans les pays. Les États-Unis sont désormais en proie à une colère bouillonnante. Il ne serait pas surprenant qu'il utilise des armes nucléaires contre Jeanne Petit Poisson à sa porte dans un accès de colère. Alors je rappelle à Jeanne Petit Poisson de continuer à évoluer de manière discrète. Pour l'instant, ne ravage pas le port d'Oncle Sam. Donne un peu de temps à Oncle Sam pour se calmer. Maintenant, ma priorité est de m'assurer que Jeanne de Chien-Loup atteigne une longueur de 1000 mètres. Afin de le promouvoir au niveau épique. Niveau. Débloquer la possibilité d'un troisième animal de compagnie marin. Puis, former rapidement le troisième animal de compagnie marin pour qu'il dépasse les 1000 mètres. Promotion épique. Niveau. Déverrouillant ainsi la carte des plaques terrestres. Donc, après avoir bien mangé, j'ai immédiatement changé vers la perspective de jeu de Jeanne Petit Chien-Loup. Continuant à contrôler Jeanne Petit Chien-Loup pour chasser et évoluer par ingestion. En un clin d'œil. 2 heures passèrent. Je regardais Jeanne Petit Chien-Loup, dont la taille dépassait maintenant 5 mètres. Je ne peux vraiment plus tenir. Je n'avais d'autre choix que de quitter le jeu. Je m'endormis profondément. Pendant qu'il dormait après avoir quitté le jeu, Jeanne Petit Chien-Loup chercherait un endroit sur à proximité pour se cacher et se reposer. Attendant que je relance le jeu la prochaine fois. Je le contrôlais pour continuer à ingérer et évoluer. Pour une promotion épique. Niveau. Déverrouiller la télépathie. Jeanne Petit Poisson, talentueux, n'a plus besoin d'un contrôle manuel. Il peut ingérer partout selon la télépathie. Ingérant selon mes pensées partout. Actuellement en mode libre. Jeanne Petit Poisson, libre de bouger, ne restait pas inactif. Il agissait comme je le souhaitais. Et temporairement ignorer Oncle Sam. Ne plus attaquer le port d'Oncle Sam. Ne plus provoquer le mécontent d'Oncle Sam. Choisir de se cacher au fond de la mer à proximité. Avaler frénétiquement les pierres du fond marin. Épaves. Et toutes sortes de poissons. En gros, tout ce qui peut être avalé. Peut être digéré par lui. Devenir l'énergie de son évolution infinie. Après avoir démissionné. Ne réglant plus de réveil, je me suis réveillé naturellement. Confortable. J'ai regardé mon téléphone. J'ai failli dormir jusqu'à midi avec cette sieste. Il se préparait à quitter ce logement bruyant dans le village urbain. Louer une maison dans un village de pêcheurs côtiers à la campagne. Et au passage, acheter un petit bateau pour aller en mer. Très pratique quand je n'aurai pas d'argent ensuite. Utiliser ce cheat qui relie le jeu à la réalité. Pour récupérer des objets de valeur dans la mer. Ou contrôler Jeanne Petit Poisson. Attraper de temps en temps quelques gros homards et crabes à vendre. Je me brosse les dents et je me lave le visage. Je mets des vêtements. Je chausse mes baskets. Je prends mon téléphone chargé et ma batterie externe. Je sors pour aller à un café de petit déjeuner à proximité. Il y a encore pas mal de gens qui mangent de la bouillie et des rouleaux de riz au déjeuner. La télévision au mur diffuse les nouvelles de CCTV. Ce qui est dit là-dessus. C'est alarmant, c'est au sujet de Jeanne Petit Poisson, cette mystérieuse bête géante. C'est une nouvelle. Les clients du café ne peuvent s'empêcher de commenter. C'est trop fou. Cette bête géante doit être un être extraterrestre. Cela ne devrait pas exister sur Terre. Un organisme marin aussi énorme. Je pense que c'est un poisson qui a subi une mutation due aux radiations nucléaires, causant une évolution mutationnelle chez les poissons. C'est pourquoi il y a des fissures dans sa carapace, qui émettent une lueur bleuâtre. Je crois qu'il s'agit d'un monstre créé par des manipulations génétiques d'Oncle Sam. Donc, après s'être échappé, il continue à avaler des poissons et des bateaux. Il évolue et grandit sans cesse. Et il retourne se venger d'Oncle Sam. Écoutant ces discussions folles de ces gens, je pense au fond de moi, 666. Puis j'ai commandé un saucisse aux œufs. J'ai commandé une bouillie de crevettes et de filets de poisson. La patronne me rappelle immédiatement, beau gosse, que le prix de la bouillie de crevettes et de filets de poisson a augmenté. Je lève les yeux vers le tableau des prix au mur. D'habitude, la bouillie de crevettes et de filets de poisson coûte 8 yuan. Et il a soudainement augmenté de 1. Maintenant c'est passé à 18 yuan. Bon sang, Jeanne Petit Poisson influence cela tout seul. Cela affecte les prix des produits de la mer dans le monde entier. Je ne peux que dire. Alors, remplacez-le par de la bouillie de foie de porc et de viande maigre. Ensuite, je demande au patron si les fruits de mer au marché sont en train d'augmenter follement. La patronne, en prenant le foie de porc et la viande maigre, répond qu'il augmente effectivement le prix. Maintenant, tout est en mer. Aucun bateau de pêche n'ose sortir en mer. Les nouvelles sont sorties hier soir. Les prix des fruits de mer ont généralement doublé ou triplé. Ce qu'on ne peut pêcher qu'en mer profonde. Les fruits de mer pêchés peuvent même se vendre 10 fois plus cher. Le propriétaire, un homme, dit. Ça ne fait que commencer. Dieu sait combien de temps cette mer a encore d'énormes monstres de niveau épique. Donc, il est peu probable que les prix des fruits de mer baissent à l'avenir. Je dis alors, pourquoi ne pas aller pêcher au bord de la mer pour vendre?
Pour faire un bon profit, le propriétaire dit. Si tu arrives à pêcher pas mal de poissons au bord de la mer, tu es sûr de faire de l'argent. Mais j'ai peur qu'en pêchant, un monstre émerge de la mer et te mange. Dans le magasin, un homme à la peau foncée, d'une trentaine d'années dit avec fierté. Frère, tout ce que tu peux imaginer. Les autres ont déjà commencé à faire de l'argent. J'ai passé la nuit dernière à pêcher au bord de la mer. Et j'ai attrapé un peu plus de 10 kg de poissons. Devine combien j'ai gagné en les vendant. Je demande, combien as-tu gagné? L'autre répond en riant, 540. Je suis tellement jaloux, 666. Si je pouvais pêcher 100 livres, je pourrais gagner plusieurs milliers en un jour. L'autre personne secoua la tête. La pêche en mer n'est pas si facile pour attraper 100 livres. À moins que tu n'aies pas peur des S. Prendre un bateau pour pêcher en mer. Sinon, pêcher une dizaine de livres de poissons près de la plage serait déjà impressionnant. Cela fait de toi un expert. Je ne peux que dire que ce que dit le grand frère est vrai. Plus le vent et les vagues sont forts, plus le poisson est cher après avoir mangé des rouleaux de riz et de la bouillie. Je prends un taxi pour un petit village côtier appelé Dongyu Village. C'est le village qu'il a soigneusement sélectionné. Il est situé sur la côte et de la péninsule de Dapeng, dos contre la montagne Kinyan, et face à la mer. L'environnement est paisible. Un trajet d'un peu plus de 50 km. Je ne suis pas resté inactif. Assis à l'arrière du taxi, je sors mon téléphone. C'est contrôle Jang Petit Poisson. Il commence le voyage d'évolution d'avalement divin. Selon la carte marine du jeu, Jang Petit Poisson est actuellement situé dans la deuxième chaîne d'îles du Pacifique. Maintenant, je contrôle Jang Petit Poisson qui retourne dans la mer du Sud. En même temps, il dévore diverses créatures marines en chemin, parce que dans la région de la mer du Sud, au moment où je contrôlais Jang Petit Poisson pour qu'il dévore et évolue, j'avais découvert un ancien navire naufragé. À l'époque, il ne savait pas que ce jeu était en fait connecté à la réalité. Il n'y a donc pas prêté attention. Maintenant, je sais que les scènes du jeu correspondent toutes à la réalité. Je dois donc profiter du jeu pour me faire des bénéfices. Un peu plus d'une heure plus tard, le chauffeur de voiture de location est sur le point d'arriver au village de Dongju. Jang Ergu, sous mon contrôle, a dévoré des poissons pendant plus d'une heure. Maintenant, sa longueur a atteint 9 mètres. Il va bientôt dépasser 103. Il va être promu au niveau extraordinaire de créatures marines. Sortir du jeu. Je marche vers l'endroit du village où il y a beaucoup de monde. Soudain, un monstre apparaît dans la mer. Après l'interdiction temporaire de la pêche en mer, le village de Dongju est devenu beaucoup plus animé qu'auparavant. Les villageois qui n'ont rien à faire se rassemblent au sommet du village. La nouvelle des monstres marins fait grand bruit. Je me suis approché. J'ai dit que je faisais des vidéos courtes. Je voulais me reconvertir en blogueur de pêche à la mer. J'ai demandé s'il y avait des maisons vides dans le village. Des maisons anciennes inhabitées. J'avais l'intention de les louer à long terme. Dans la foule, une femme d'une vingtaine d'années. Sa peau n'était pas très claire, mais elle avait des traits fins et attrayants. Je fais également des vidéos courtes. Combien de fans as-tu? Eh bien, je rencontre vraiment une blogueuse de pêche à la mer. Je suis un débutant complet. Je n'ai pas beaucoup de fans ni de visibilité. Ce n'est pas. En ce moment, les monstres marins du Pacifique font beaucoup parler d'eux. Les prix des fruits de mer augmentent partout dans le pays. C'est pourquoi je pense profiter de cette occasion pour me reconvertir en blogueur de pêche à la mer. Tant pis, je pêcherai des poissons et attraperai des crevettes au bord de la mer plus tard. Même si mon compte de vidéo ne décolle pas, je pourrais vendre un peu de fruits de mer pour gagner ma vie. En entendant cela, Shua Yao a dit. J'ai une vieille maison à louer chez moi. Mais c'est un peu en désordre. D'habitude, c'est utilisé pour stocker des marchandises et des outils agricoles et autres. Il faut tout ranger avant de pouvoir y habiter. Je suis allé jeter un coup d'œil avec Shua Yao. C'est une maison d'au moins 60 ans d'histoire. Une maison en briques et tuiles à 2 étages. Les murs extérieurs sont en briques rouges. Le toit est recouvert de tuiles de différentes époques. Cela donne une impression de nostalgie. Le rez-de-chaussée est rempli de nombreux objets et outils. Le deuxième étage se rejoint par un escalier extérieur. Donc je ne vais pas ouvrir la porte pour te faire entrer. Shua Yao me guide. Nous nous dirigeons vers l'escalier extérieur qui relie le balcon du deuxième étage à gauche. Elle sort les clés qu'elle a sur elle. Elle déverrouille la porte en bois du deuxième étage. Elle pousse la porte en bois épaisse qui respire aussi l'histoire. Ce qui s'offre à mes yeux est un grand hall au deuxième étage également rempli de nombreux objets. Il y a une chambre de chaque côté. Shua Yao explique que la conception de cette vieille maison était à l'origine. Il n'y a pas de cuisine ni de salle de bain. Il y a quelques années, lorsque le deuxième étage était loué à des ouvriers de bateau, ils ont transformé la chambre à droite en une cuisine et une salle de bain. Si la vieille maison ne te dérange pas, je demanderai à quelqu'un de déplacer tous les objets du deuxième étage au premier. Je demande comment se calcule le loyer mensuel. Shua Yao répond. L'eau et l'électricité de la vieille maison sont payées avec celle de la nouvelle maison à côté. Si tu vis tout seul, tu ne devrais pas consommer beaucoup d'eau et d'électricité. Donc, si l'eau et l'électricité sont comprises, je te fais 500 par mois. J'accepte sans hésiter. D'accord, alors prépare ça. Je vais déménager demain, d'accord? Shua Yao est devenu mal à l'aise. Tu ne vas pas négocier avec moi? Les auberges ordinaires ici coûtent 2 à 300 par jour. Ta maison propose l'eau et l'électricité pour 500 par mois. Et tu veux encore négocier? Je dis tout simplement. Je réfléchis un moment. Je trouve que 500 par mois est un peu cher. Peux-tu faire un prix plus bas? 400, ça te va? Lorsque Shua Yao aidait ses parents à vendre des produits de la mer,
On a tendance à annoncer un prix un peu plus élevé. Puis on attend que le client négocie. Donc, quand je ne négocie pas avec lui, cela le déstabilise. Maintenant, je trouve le loyer cher. Après avoir commencé à négocier, il se sent tout de suite mieux intérieurement. Puis il a l'air embarrassé, le patron. 5 cents c'est déjà très bon marché. On ne peut vraiment pas faire moins. Si on ne peut pas réduire, pourquoi me laisser négocier? D'accord, 5 cents c'est 500. Faut-il payer d'abord un dépôt? En entendant ça, Shu Ayao n'est encore une fois pas à l'aise. Il a répondu sans mots que c'est à ce moment-là que tu devrais partir. Ensuite, je devrais te rappeler. Alors je pars, Shu. Ayao a vu que je voulais partir. Et a tout de suite utilisé un ton réticent. En disant avec douleur, d'accord, faisons ça. D'accord, 4 cents c'est 400. Je te fais un prix. C'est bien, Azen, tu es vraiment là? Je commence à douter. Est-ce que cette fille devant moi a un petit souci mental? Tu es vraiment en mesure de décider cela? Sinon, attends que tes parents reviennent. Shu Ayao a dit qu'il n'en avait pas besoin. Dans ma famille, c'est moi qui décide. Mes parents et mon frère doivent tous m'écouter. Ben, vu qu'elle a dit ça, hein. Et je ne vais plus tourner autour du pot. Alors, je vais ajouter ton Ocha. Je vais te transférer de l'argent. Assurez-vous de louer cet ancien appartement de Shu Ayao. J'ai informé le propriétaire de l'appartement dans le village urbain. Que je quitterai demain. Et ensuite, je vais partir. Alors que Zhang Petit Poisson a temporairement laissé Oncle Sam tranquille. Sans leur causer de problème au port. L'engouement pour les nouvelles concernant Zhang Petit Poisson en ligne n'était plus aussi intense qu'avant. C'est aussi parce que Zhang Petit Poisson avalait sous l'eau qu'il n'est plus réapparu. Oncle Sam pensait qu'il en avait fini. Ainsi, son attitude est redevenue très dure et autoritaire. Il a déclaré qu'à l'avenir, peu importe où cette mystérieuse créature apparaîtrait, ils enverraient des chasseurs pour l'éliminer avec des armes nucléaires. Personne ne peut les arrêter. De retour dans le taxi, je me préparais à faire mes bagages. Après avoir vu cette nouvelle sur Oncle Sam, il a immédiatement appelé Zhang Petit Poisson dans son esprit. Après un moment de travail, Oncle Sam a commencé à se redresser à nouveau. Zhang Petit Poisson va leur montrer de quel bois il se chauffe. Zhang Petit Poisson a immédiatement aperçu le banc de poissons qu'il poursuivait. Avec impatience, il se dirigeait vers ce que le radar biologique indiquait. Un port avec de nombreux navires de marchandises, il s'est dirigé vers lui. Zhang Petit Poisson est réapparu au port côtier d'Oncle Sam. Au moment où il est sorti de l'eau, un navire rempli de conteneurs, un grand cargo prêt à partir pour une aventure en mer, a été rapidement submergé par Zhang Petit Poisson. C'est le tour de cette énorme bête. N'était-il pas censé s'être échappé? Dépêchez-vous de quitter le navire. Sinon, nous allons tous être avalés avec le bateau. Dans l'interface du jeu, Zhang Petit Poisson dévorait frénétiquement le grand navire devant lui. Le petit bateau évoluait et grandissait sans cesse. L'armée d'Oncle Sam a été informée. Zhang Petit Poisson réapparaît dans leur port. C'est vraiment frustrant. Le lapin a immédiatement appelé Oncle Sam. Utilisez rapidement des armes nucléaires pour éliminer ce monstre. Tu ne viens pas de dire. Peu importe où il apparaît ensuite. Doit-on l'éliminer avec des armes nucléaires? Le lapin continue de mettre la pression. Si tu crains que l'explosion nucléaire ne blesse les résidents à proximité, affectant leur vie future, nous pouvons t'aider à lancer une arme nucléaire. Avec le nom G sous le poids de M. Le lapin sait seulement me causer des problèmes. On ne peut que forcer le retour d'un emprunt, indiquant qu'il faut d'abord évacuer d'urgence les habitants des villes environnantes, puis utiliser des armes nucléaires pour éliminer ce monstre. Tout le monde peut le voir. Oncle Sam essaie de se trouver une excuse. Après tout, une fois qu'ils auront évacué les résidents, ce monstre a probablement déjà englouti tous les bateaux du port, se dirigeant vers d'autres endroits. En plus, Oncle Sam n'a jamais vraiment pensé à évacuer les résidents à proximité. Ensuite, utiliser des armes nucléaires devant la maison. J'ai délibérément frappé au visage. Oncle Sam, donnant des ordres pour que Petit Poisson Volant dévore tous les navires de ce port. Ne pars pas. Repose-toi en bubbling sur place. C'est alors que l'intérêt est arrivé. Quand Petit Poisson Volant a fini de dévorer tous les cargos de ce port, sa taille a évolué jusqu'à 3452 mètres. Comme une petite île flottant à la surface de l'eau du port. On dirait qu'il a trop mangé. Il ne peut plus nager. Il est juste resté là, paisiblement à la surface de l'eau du port. Ferme les yeux et repose-toi. Le lapin est sous le lit. Qui laisserait les autres dormir profondément? Oncle Sam est sûr que cette bête est énorme. Tu n'oseras pas lancer une bombe nucléaire devant ta maison. Il est en train de te provoquer. La méthode de Mahjong pour Oncle Sam. FKFK. Ce lapin de M2. Et ce monstre marin de niveau épique encore plus dégoûtant. Maintenant, tout de suite. Évacuez immédiatement la foule. Lâchez une bombe nucléaire dans 1 heure. Faites exploser ce monstre marin de niveau épique. Oncle Sam semble vraiment prêt à passer à l'action cette fois-ci. La retraite des civils a commencé. J'ai rapidement rappelé à Zhang Petit Poisson de s'enfuir. Alors que les civils étaient sur le point de terminer leur évacuation. Lorsqu'Oncle Sam se préparait à envoyer des bombardiers larguer des bombes nucléaires. Une mauvaise nouvelle est soudainement arrivée. En apprenant que ce monstre avait plongé et parti. Et après avoir perdu sa trace, il a immédiatement refait surface. Mon Dieu, est-ce une coïncidence? Ou alors, ce monstre sait qu'Oncle Sam va vraiment s'y mettre. Pour larguer une bombe nucléaire sur lui. C'est pourquoi il a commencé à s'enfuir à ce moment-là. Je doute sérieusement que ce monstre puisse comprendre l'anglais. Donc, après avoir appris qu'Oncle Sam lui avait tendu un piège avec des bateaux piégés,
Il ne les a pas directement avalés, mais les a plutôt percutés et a détruit le port de Los Angeles. Maintenant qu'il sait qu'Oncle Sam évacue d'urgence les civils, et qu'il prévoit de larguer une bombe nucléaire pour l'éliminer, il s'est à nouveau enfui juste avant qu'Oncle Sam n'agisse. A disparu au fond de la mer. Oncle Sam a travaillé dur pour évacuer la population. Mais à la dernière minute, ce monstre semblait avoir perçu le danger à l'avance. Il a directement pris la fuite et a disparu. Grâce à l'armée d'Oncle Sam, et des nouvelles de terrain fournies par les locaux, les internautes doutent sincèrement que ce monstre soit chez AT. Ils sont tellement en colère qu'ils en perdent la raison. Le président d'Oncle Sam a également exprimé sur Twitter: « J'ai maintenant de sérieux doutes que ce monstre est une arme monstrueuse développée par les lapins. C'est pourquoi nous avons été fermes dès le départ. Lorsque nous avons voulu utiliser des armes nucléaires pour éliminer ce monstre, les lapins ont été les premiers à s'opposer. De plus, ce monstre se trouve dans la première chaîne d'îles du Pacifique. Il engloutit tous les navires de guerre qu'il voit. Seul le destroyer 05 des lapins n'a pas été englouti. Et nous avons préparé des navires remplis de bombes, prêts à diffuser en direct l'explosion de ce monstre. C'est sûrement aussi le lapin qui a regardé le direct. Il l'a prévenu à l'avance de ne pas avaler le bateau-bombe. C'est pourquoi il agit si étrangement. Il a directement fait s'envoler le bateau-bombe et a détruit le port de Los Angeles. Maintenant, nous avons décidé d'évacuer les civils, de préparer à larguer une bombe nucléaire pour éliminer le monstre géant. En fin de compte, il a encore anticipé notre action. Il s'est échappé à l'avance. Je ne crois pas qu'il y ait tant de coïncidences dans ce monde. Donc, c'est sûrement une méthode du lapin. Ce monstre géant a sûrement été secrètement cultivé par le lapin pour s'occuper des monstres de notre pays. Lapin de guerre. J'ai aussi vu cette nouvelle et je me suis exclamé 666 dans mon cœur, parce que c'est particulièrement peu fiable. Cette fois, la conjecture est assez fiable. Elle est assez proche de la vérité. Nous ne pouvons plus nous moquer de Oncle Sam. Sinon, B va devenir fou. On ne peut jamais être sûr de ce qu'il pourrait faire comme acte fou. J'y ai réfléchi. Par télépathie. Le don ordonne dans son esprit. Jeanne Petit Poisson commence à se diriger vers le sud. Se développe de manière sournoise dans les zones côtières. Rassemble ses vêtements et ses bagages. J'ai réservé un camion de déménagement. Il a vécu ici pendant 2 ans. À part la climatisation installée par le propriétaire. Les autres ventilateurs et machines à laver, le bureau d'ordinateur, la chaise d'ordinateur, etc., ont tous été achetés par lui. Après avoir rapidement rassemblé ses vêtements et ses bagages, j'ai commandé à emporter. Puis j'ai lancé le jeu d'évolution infinie. C'est Jeanne Ergou cherche des poissons à avaler. Maintenant que la longueur de Jeanne Ergou dépasse 10 mètres, il peut essayer de chasser ces grands poissons et grandes tortues de mer. L'important est qu'avec l'évolution constante de Jeanne Ergou, son talent inné pour le redoutable facteur des mortels est également en constante amélioration. Donc, lorsqu'il rencontre des bancs de poissons, je contrôle toujours Jeanne Ergou pour qu'il crache une grande quantité de dés mortels, faisant en sorte que tous les poissons devant entrer dans le dé, ou les bancs de poissons qui touchent le dé tombent sur le champ. Une situation de ralentissement ou de paralysie apparaît. Puis, il commence à avaler lentement. Donc, tant qu'il rencontre un nombre suffisant de bancs de poissons, il peut projeter une dose mortelle de substance D. Il peut alors dévorer de nombreux bancs de poissons. Pas besoin de chasser les poissons en cours de route. Grâce à ce don de la substance D, j'ai veillé toute la nuit à contrôler Jeanne Petit Poisson pour qu'il dévore jusqu'à 2 heures du matin. J'ai enfin réussi à faire dépasser 40 mètres à Jeanne Petit Poisson. Demain, je vais encore faire des efforts. Jeanne Petit Poisson pourra dépasser les 100 mètres. J'ai fait un bail et quitte le jeu. Je me dirige vers les toilettes pour faire un petit pipi. Puis, je m'allonge sur le lit. Je tombe rapidement dans le sommeil. Peut-être à cause du dicton où le jour pense, et la nuit rêve. J'ai fait un rêve. Il rêve qu'il a trouvé le navire ancien découvert lors de l'évolution de Jeanne Petit Poisson. Une épave antique découverte. Puis, il étend les énormes tentacules de pieuvre de Jeanne Petit Poisson. J'ai renversé un énorme navire ancien. Plusieurs coffres remplis de trésors en or et argent en sont sortis. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Alors qu'il était excité et ravi, s'immergeant dans le rêve de devenir riche. Toc toc. Le bruit soudain de coups à la porte a brisé son rêve de richesse. J'étais un peu grognon au réveil. C'était la propriétaire qui frappait à la porte. Une agente immobilière spécialisée dans la location. Je lui ai dit hier que je déménagerais aujourd'hui. Je pars à midi. Et il est venu vérifier l'appartement avant 9 heures. En le voyant, j'ai simplement soupiré. Je me suis frotté les yeux et suis allé ouvrir la porte. Comme la propriétaire n'a pas mentionné de dommages, je ne lui en voulais pas d'avoir brisé son rêve. Après avoir calculé les factures d'eau et d'électricité et le loyer de ce mois, la propriétaire m'a remboursé le reste de la caution après déduction. Je suis sorti et j'ai pris mon petit déjeuner dans ce village urbain. Je retourne à l'appartement pour emballer mes vêtements et ma literie. Puis, je lance le jeu. Je me concentre sur Jeanne Petit Poisson et la touche d'avaler pour l'évolution. En attendant que le service de livraison arrive. Midi pile. Un petit camion transporte toutes mes affaires et celles de Grand Chien Loup. En route pour le village de Donju. Routine de développement du monstre marin de niveau épique. L'évolution de Grand Chien Loup et la crise d'échouage de Jeanne Petit Poisson. À 2h30 de l'après-midi. Le déménagement est enfin terminé. L'équipement de pêche et de plongée que j'ai commandé en ligne. Il arrivera progressivement dans les jours suivants. La famille de Chou Ayao est vraiment bienveillante. Ils ont nettoyé l'étage où je loue de fond en comble. Ils ont même remplacé le lit en bois et l'armoire par des neufs.
Il a même tiré un câble réseau de la maison voisine. Il semble vraiment y croire. Je viens filmer une vidéo. Quand je parle en tant que créateur de contenu sur la marée. Le premier jour de mon emménagement. Je ne suis pas sorti de tout l'après-midi. Je suis allongé sur le lit, concentré à jouer au jeu. Aujourd'hui, il faut absolument que Jeanne Ergou dépasse les 100 mètres. Promotion à un niveau rare. Je suis là. La voix de Shu Ayao monta d'en bas. Je vais à la fenêtre et je demande. Tu veux quelque chose de moi? Je voulais juste te dire. La livraison dans le village n'est pas facile. On dirait que tu n'as pas l'intention de cuisiner toi-même. Shu Ayao explique. J'ai une partie cuisine dans mes vidéos courtes. Je peux en faire une pour toi en même temps. Mais c'est payant, hein? D'accord, je ne veux vraiment pas cuisiner. Je réponds immédiatement. Que dirais-tu de 700 yuan par mois pour la nourriture? Demande Shu Ayao. D'accord, j'accepte tout de suite. Shu Ayao semble un peu désarçonnée. Elle rappelle, tu ne veux pas négocier? Je n'ai d'autre choix que de m'adapter à sa manie de négocier. 700, c'est trop cher. Je peux aller jusqu'à 600, en incluant le loyer. Ça fait exactement 1000 par mois. Si ce n'est pas possible, tant pis. Shu Ai poussa un soupir. Elle dit difficilement. Je te fais une faveur. Attends que le dîner soit prêt. Je vais te le préparer et te l'apporter. D'accord, après avoir répondu, je me couche. Je continue à contrôler Jeanne Ergou avec ses évolutions par dévoration. Sans un instant d'arrêt. À ce moment-là, dans le jeu, une énorme masse de poissons apparaît soudainement. Waouh, autant de poissons. Si on les engloutit tous, Jeanne Ergou pourrait peut-être atteindre directement 100 mètres. Rapidement, je comprends la raison. Pas étonnant qu'ils soient entassés. En fait, ils sont piégés dans un filet. Jeanne Ergou est également engluée dans le filet. Mais je ne comprends rien. Contrôle-le directement avec ses. Il se régale en mangeant des poissons pesant des dizaines de tonnes dans le filet. Célébration universelle. Félicitations à Jeanne Ergou pour avoir atteint 100 mètres. Évolution en bête marine rare. Déverrouiller le talent radar biologique. Le navire de pêche hauturière commence à ramener son filet. Lorsque les membres de l'équipage voient le filet émerger de la mer, contenant un poisson plus gros que le bateau. Lorsqu'un énorme poulpe aux anneaux bleus se présente. C'était complètement effrayant. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel énorme poulpe! Il est plus grand que notre bateau. Mon Dieu, nous avons vraiment attrapé un monstre des profondeurs. Le bruit des vagues et du bateau est trop fort. Je n'entends pas clairement les conversations sur le pont. Mais en regardant les vêtements et l'apparence de l'équipage, ils ne ressemblent pas à des étrangers. L'un des jeunes sort son téléphone. Il veut manifestement envoyer un message à un ami. L'oncle qui contrôle le filet, visiblement effrayé, a déjà éteint l'appareil par peur. Lorsque le filet sort à peine de l'eau, ils aperçoivent une énorme ombre noire. Puis c'est un poulpe qui fait la taille d'un demi-bateau. Sa tête et ses tentacules de plusieurs dizaines de mètres sortent du filet. Ceux qui regardent en ont des frissons. Le cœur bat plus vite. Vite, coupez la corde. Ce poulpe est trop grand. Si on se fait attraper par lui, on risque d'être renversé, avec le bateau et nous. Que se passe-t-il dans la mer? Hier, un monstre capable d'engloutir un porte-avions est apparu. Aujourd'hui, un si grand poulpe est de nouveau arrivé. On dit que plus les vagues sont fortes, plus les poissons sont chers. Cette fois, je vais réussir à débarquer vivant. Même si on me donne un salaire de 100 000 par mois. Je suis foutu. La corde a été coupée. Il est encore en train de manger dans le filet. Le résidu de Jeanne Ergou a été sauvé ainsi. Je le contrôle. Il a englouti des dizaines de tonnes de fruits de mer dans le filet. J'ouvre à nouveau le panneau. Jeanne Ergou, le favori, mesure 107 mètres de long. Un talent de rang rare. Élément mortel D, cœur radar biologique à évolution illimitée. Après avoir débloqué le radar biologique, trouver des proies devient beaucoup plus facile. La portée de scan est 10 fois la longueur du favori. Jeanne Ergou mesure maintenant 107 mètres. La portée de scan est donc d'un rayon de 1070 mètres. J'active le radar. Je change pour la carte marine. Jeanne Ergou nage vers la mer de Chine du Sud, tout en cherchant des bancs de poissons en cours de route. À 800 mètres, j'ai repéré une grande vague de poissons. En regardant les nombreux points rouges, j'appuie sur l'accélérateur. Je fais en sorte que Ergou ressemble à un fusée. Il file à plus de 100 mètres. Rapidement, il rattrape un banc de sardines. Pour ne pas effrayer le banc de poissons, je le fais spécialement tourner devant les sardines et cracher du dé frénétiquement. Anneau bleu. La substance des mortels de la pieuvre se propage rapidement dans l'eau de mer. Des millions de sardines ne se doutent de rien. En nageant, elles se filent soudainement. Elles coulent sans cesse vers le fond de la mer. La mort des poissons commence généralement par une immersion. Je contrôle rapidement Ergou pour qu'il dévore frénétiquement. Ce sont toujours des sardines. Quand je nourrissais les jeunes poissons avant, les bancs de sardines que je rencontrais comptaient rarement moins de dizaines de milliers. Parfois, il y en avait des dizaines de millions. Les jeunes poissons peuvent rapidement dépasser 500 mètres. Ils avancent vers l'excellence totale. Grâce à eux, ce buffet de fruits de mer est possible. Nous avons mangé pendant 2 heures. La taille de Jeanne est passée de 107 mètres à 211 directement. À ce rythme. Ce soir, mettons les bouchées doubles. Demain, travaillons encore un jour. Peut-être que nous pourrons dépasser les 500 mètres. J'ai déjà commencé à planifier. Quand Jeanne Ergou atteindra l'excellence, débloquer la capacité de dévorer. Nous l'enverrons sur le territoire des poules de coin. Dévorer tous les navires de guerre. Les faire vivre dans la peur tous les jours. Mais avant cela, il faut d'abord que Mei Ergou améliore sa petite vie. C'est l'heure de manger. Shu Ayao envoie un message au chat. Il est presque 19 heures.
On dirait qu'il a pris pas mal de gros plans de cuisine. C'est ce qui a pris du temps jusqu'à maintenant. L'été sur la côte. Il fait encore jour. Après avoir mangé, nous pourrons aller voir le crépuscule à la mer. Quand je serai riche, je devrais absolument acheter une villa avec vue sur la mer. Me réveiller en faisant face à la mer. Printemps agréable et fleurs en fleurs. Moi maintenant, j'ai la tête pleine de recherches de navires anciens. Laissez Jeanne Ergout utiliser ses tentacules pour dénicher un peu d'or antique. Le vendre discrètement. Et je pourrais ainsi atteindre la liberté financière. Quitter le jeu. Réponse reçue. Je descends chercher le dîner. Choueli me tend 2 boîtes à repas. Une contient du riz. 3 contiennent de la soupe. Je demande au passage. As-tu regardé les nouvelles? Un bateau de pêche hauturier dans le pays. Vers 16 heures. Dans le Pacifique. A attrapé une créature semblable à un énorme poulpe. Je feins la surprise. C'est vrai ou non? Le Pacifique a vraiment touché le nid des monstres. Chouayao sort son téléphone. Ouvre Weibo. Regarde, il y a même des vidéos en direct. Les actualités ont même diffusé une interruption. On ne sait pas combien de monstres il y a encore en mer. La pêche est désormais interdite indéfiniment. Les entreprises de logistique maritime n'osent plus sortir leurs bateaux. Les grands navires pourraient être engloutis. Tout allait bien. Comment des monstres aussi absurdes ont-ils soudainement fait leur apparition? J'exprime mon étonnement. Chouayao soupire. On peut seulement prier pour que ces monstres soient des cas isolés. Il faut rapidement les exterminer. Sinon, nous n'oserons plus aller en mer pêcher à l'avenir. Je ne te parle plus. Je retourne manger. Si je n'ai pas assez, appelle-moi pour avoir plus de riz. Je hoche la tête et monte. En dégustant ces plats aussi beaux que bons, tout temps. Je sors sur les actualités brûlantes concernant Jeanne Ergout. Un titre X a attiré mon attention. Les appartements avec vue sur la mer dans tout le pays sont affectés. Les prix de l'immobilier chutent partout. Malheureusement, même si ça baisse encore, je ne peux pas me permettre ce 3. Après le repas, je transforme ma pauvreté en motivation. Je redémarre le jeu. Je regarde ce qui arrive à Jeanne Xiaoyu maintenant. J'ouvre la section des favoris. Je change de perspective. Je suis immédiatement choqué. Jeanne Xiaoyu est en fait échouée. Des avions de chasse et des hélicoptères dans le ciel. L'assaille de tous les côtés. Jeanne Xiaoyu, qu'est-ce qui se passe? Comment es-tu échoué? Je demande rapidement par télépathie. Depuis que Jeanne Xiaoyu a franchi le kilomètre. Ce talent a été débloqué par son avancée épique. Je l'ai toujours gardé allumé. C'est pratique pour rester en contact à tout moment. Juste dis-moi les choses sans importance, ne me dérange pas pendant mon sommeil. Mais maintenant, c'est devenu une cible vivante. Il ne dit même rien. On dirait qu'il n'y a pas encore de nouvelles à ce sujet dans le pays. Le petit poisson Jeanne vient à peine de s'échouer. À ce moment-là, il a enfin répondu. Avant, il a eu la tête de poisson pendant longtemps. Il a découvert qu'il s'adaptait lentement à la sensation d'étouffement. Il a évolué avec un système de respiration pulmonaire. Je veux faire un test. Si son corps se détache complètement de l'eau et nage sur la terre, est-ce qu'il évoluera avec des membres comme une tortue de mer? Amphibie terrestre et aquatique. À ce moment-là, j'ai compris. Pas étonnant qu'il ne crie pas à l'aide. En fait, il s'est échoué intentionnellement. Tu es vraiment trop courageux. Une affaire aussi importante que celle-ci, tu ne me consultes même pas. Et tu ne cherches même pas un endroit désert pour tester. Le poulpe mesure maintenant 73. Échoué sur la côte. Limité à une montagne de 5 ou 600 mètres de haut. C'est difficile de ne pas attirer l'attention. Comme prévu. Les habitants de la ville d'Acapulco au Mexique se réveillent. Ils voient une grande montagne au bord de la mer. En y regardant de plus près, c'était en fait la bête géante qui avait causé des problèmes au port britannique il y a quelque temps. Tout à coup, cela a explosé. Les nouvelles se répandirent comme une traînée de poudre. Avant l'arrivée de l'armée, la plage était déjà pleine de curieux étrangers. Admirez de près cette créature géante devenue célèbre. Comment la Terre peut-elle avoir un monstre marin si grand? Les États-Unis ne disent-ils pas que c'est une arme biologique développée par les lapins, qui cherchent à dominer la Terre? N'est-ce pas? On croit aussi aux paroles des États-Unis. Si les lapins avaient réellement cela, ils auraient déjà renversé la table à l'ONU. À cause de la rivalité entre les lapins et les poules. S'ils avaient réellement cette arme, ils l'auraient utilisée pour se venger des poules. Je pense que c'est un organisme extraterrestre des profondeurs du Pacifique. Les États-Unis font des exercices militaires dans 19 pays. Le bruit était si fort qu'il l'a réveillé. C'est pourquoi il a englouti la flotte de porte-avions des États-Unis. Oui, c'est certainement un être extraterrestre. Quels êtres terrestres peuvent digérer des navires de guerre? Et après avoir tout englouti, il évolue. C'est tellement terrifiant. Les hélicoptères mitrailleuses le mitraillent. C'est comme se gratter. Les missiles de chasseurs n'ont pas fonctionné non plus. Peu de temps après, l'armée est arrivée pour disperser la foule. Ensuite, ils vont utiliser des bombes plus puissantes. Pour s'occuper de cette bête à la peau épaisse. La vidéo de la scène s'est rapidement répandue sur Internet. Le petit poisson échoué a fait la une mondiale. Eagle Sauce est en extase. Ah, ce grand poisson a en fait échoué. Préparez-vous à la folle revanche de ma grande Eagle Sauce. Les internautes nationaux ont également explosé d'excitation. Les tendances de recherche ont directement explosé. Waouh, c'est vraiment une bête qui avale le porte-avions de l'Eagle Sauce. En seulement un jour, il a déjà grossi autant. C'est comme une montagne. C'est trop effrayant. Les hélicoptères de chasseurs ressemblent à des moustiques devant lui. Il n'aurait pas lié le système de serpent glouton, n'est-ce pas? Plus il mange, plus sa taille augmente. C'est clairement une évolution des poissons. C'est sûr, comme tous les autres poissons. Il ne peut respirer que dans l'eau.
même s'il n'explose pas. S'il reste trop longtemps hors de l'eau, il finira par mourir. Il va bientôt passer à l'action. Les habitants commencent déjà à évacuer la zone. Même si cette créature est puissante, elle ne pourra pas échapper à l'explosion d'une bombe nucléaire. Pendant que je consulte les nouvelles, gardant un œil sur l'état de Zhang Xiaoyu, est-ce qu'il ressent une envie d'évoluer pour avoir des membres? Il a un peu chaud sur les côtés des narines. Ça démange un peu, comme si quelque chose était sur le point de pousser. Je ne sais pas si c'est une main. Zhang Xiaoyu devient soudainement gêné. J'ai l'impression que j'ai besoin de dévorer pour récupérer de l'énergie. Mais mon corps ne peut plus se mouvoir aussi librement. La prochaine fois, il faut me consulter avant de faire ce genre de choses. Je ne peux pas m'empêcher de gronder. J'ai eu tant de mal à te faire grandir. Si tu es négligent, je vais aussi être furieux. Zhang Xiaoyu ressemble à un enfant réprimandé. Il n'ose pas dire un mot. Je décide avec résignation. Attends, je vais demander à Ergu de venir t'aider. Qui est Ergu? Zhang Xiaoyu est perplexe. J'ai répondu un mot à ton deuxième frère. Immédiatement, la perspective passe à Zhang Ergu. La vitesse de nage de Zhang Ergu est celle d'une fusée. Il ne s'arrête jamais. Il devrait arriver dans les 5 heures. L'aigle mettra du temps à évacuer la population. L'utilisation de l'arme nucléaire est le dernier recours. Avant cela, ils attaqueront sans relâche Zhang Xiaoyu. Je ne peux que parier que l'intuition de Zhang Xiaoyu est juste. Parier qu'il peut évoluer pour avoir des membres et se lever. Sinon, il sera détruit par la bombe nucléaire. Tout doit recommencer. Je regarde la carte marine tout en planifiant l'itinéraire. Je soutiens Zhang Ergu à pleine vitesse. En chemin, je rencontre de gros poissons. J'étends mes tentacules de plus de 100 mètres pour capturer et dévorer. Maintenant, Zhang Ergu mesure seulement 211 mètres. Il n'a pas débloqué la capacité d'engloutir tout. Sa défense physique ne résiste pas aux obus. Mais pour nourrir Zhang Xiaoyu, pour l'aider à compléter son évolution, je n'ai d'autre choix que de me battre. À cette heure-ci, il est déjà minuit chez nous. À l'étranger où se trouve Zhang Xiaoyu. C'est le milieu de la journée, sous un soleil radieux. Attends encore un moment, Ergu arrive bientôt. Au cours de ces 4 heures passées, Zhang Xiaoyu a subi d'innombrables attaques. Mais sa défense en carapace est trop forte. Même la mère des bombes GBU-43 n'a causé que des blessures superficielles. Mais cela prouve également que les armes humaines peuvent le blesser. Le général britannique a finalement donné l'ordre de larguer la bombe nucléaire. Un instant plus tard, un bombardier a survolé les cieux. Une grande bombe nucléaire est tombée en chute libre vers Zhang Xiaoyu. Juste au moment où la bombe nucléaire allait toucher le sol et exploser. Une énorme créature a soudainement jailli de la surface de la mer. Des tentacules de plusieurs mètres de long se sont enroulés vers la bombe nucléaire. Et ils l'ont projetée violemment vers le bombardier s'éloignant. Le général Eagle, voyant la scène à travers un drone. L'armée est restée stupéfaite sur le champ. J'ai poussé un soupir de soulagement. Heureusement, il était à l'heure. Zhang Ergu, mesurant maintenant plus de 200 mètres de long. Rien que la longueur de ses tentacules représente 23 mètres. Sous mon contrôle en vue de Dieu, Ergu a effectué une poussée dans la mer. A jailli directement sur 1 ou 2 kilomètres. Apparu au-dessus de la tête de Zhang Xiaoyu. Juste après, Zhang Ergu étendait un tentacule de plus de 150 mètres de long, enroulant avec précision la rivière en chute libre. Puis, comme un jeu, il vola à toute vitesse dans la direction où l'avion bombardier s'éloignait. Avec un bruit de sifflement, la bombe nucléaire dans les mains de Zhang Ergu était comme un petit jouet. Elle fut lancée à des milliers de mètres de distance. Comment, alors qu'il était allongé, émergeait un monstre pieuvre. Oh merde! Les tentacules de ce monstre pieuvre avaient enroulé la bombe nucléaire. Elle fut lancée en direction de l'avion bombardier qui s'éloignait. À l'instant suivant, un énorme bruit résonna dans le ciel. La puissante onde de choc et la lumière blanche éblouissante détruisirent instantanément la scène. Plusieurs drones diffusant en direct la destruction de poissons sous différents angles. Moi, contrôlant en mode C à travers le 3e angle de Zhang Ergu, était également enveloppé par la lumière blanche de l'explosion nucléaire émanant de l'écran de mon téléphone. Ça fait mal aux yeux. J'ai instinctivement fermé les yeux. J'ai détourné la tête pendant un moment. C'est alors que j'ai regardé l'interface du jeu sur mon téléphone. Je vis alors le missile nucléaire que Zhang Ergu avait lancé de toutes ses forces. Après avoir explosé dans le ciel à plusieurs milliers de mètres, un énorme nuage en forme de champignon s'éleva dans les airs. Selon des sources officielles, les Britanniques ont déployé cette fois-ci la bombe nucléaire B6113. Sa puissance d'explosion équivaut à 22 fois celle de la bombe Little Boy de Hiroshima. Par conséquent, la bombe nucléaire a été interceptée et lancée par Zhang Ergu, lorsqu'elle a explosé dans le ciel au loin. Au centre de l'explosion, toute matière dans un rayon de 3 km s'est instantanément vaporisée. Une zone d'environ 170 km² tout autour a été directement réduite en cendres. On peut voir à quel point la puissance de la bombe nucléaire est terrifiante. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est la contamination radioactive à long terme. C'est justement pour cela. Le port des Eagle Sauce a été fréquemment ravagé par Zhang Xiaoyu. Tous ont dû endurer cela. Je n'ai pas choisi de larguer une bombe nucléaire sur Zhang Xiaoyu. À ce moment-là, j'ai remarqué que le corps de Zhang Xiaoyu semblait absorber l'énergie nucléaire générée par l'explosion de la bombe nucléaire. Énergie de radiation. Auparavant, lorsque Zhang Xiaoyu avait absorbé le sous-marin nucléaire de Eagle Sauce, une évolution de fusion nucléaire s'était manifestée en lui. En dehors de la région du cœur, une légère lueur bleuâtre était apparue. Les carapaces et les joints de celle-ci émettaient également une douce lumière bleue. On aurait dit qu'il avait une centrale de fusion nucléaire à l'intérieur.
Et à ce moment-là, la lumière bleue émise par Zhang Xiaoyu devenait de plus en plus évidente. Son corps, en raison de l'absorption de l'énergie de radiation nucléaire, commençait à montrer de nouvelles mutations. Waouh! Zhang Xiaoyu est-elle en train d'évoluer en Godzilla? En regardant le corps de Zhang Xiaoyu, tout en absorbant l'énergie de radiation nucléaire, une transformation soudaine se produisait. Je contrôlais rapidement Zhang Ergu qui était déjà à moitié cuit, en direction du port non loin. Le centre d'explosion de la bombe nucléaire B6113. Zhang Xiaoyu et Zhang Ergu. Il y a environ 5 ou 6 km de distance en ligne droite. Ainsi, ils ont tous deux été affectés par l'onde de choc. L'impact de la haute température et de la radiation. C'est la principale raison pour laquelle Zhang Ergu a été transformé en 3 quarts mature. Heureusement, ce n'est pas mortel. Je contrôlais rapidement Zhang Ergu pour naviguer à travers les vagues, en direction du port où de gigantesques vagues s'élevaient après l'explosion. Ensuite, 8 tentacules ont simultanément tiré sur 8 bateaux. Retourne-y pour nourrir Zhang Xiaoyu, qui est en pleine mutation. Au fur et à mesure que les bateaux étaient nourris à Zhang Xiaoyu, en plus du corps de Zhang Xiaoyu, qui absorbe constamment l'énergie radioactive. Bientôt, Zhang Xiaoyu a vraiment évolué. Sa mutation était comparable à celle de Godzilla. On pouvait voir qu'il avait développé 2 bras puissants. Mais ses bras étaient relativement courts et épais, ainsi que 2 énormes pieds assez grands pour soutenir son énorme corps. Est devenue une évolution réussie. Zhang Xiaoyu, qui a développé des membres, est extrêmement excité. Il se redressa en vacillant. Bon, dépêchons-nous de quitter cet endroit dangereux. Je me le rappelle dans ma tête. Maintenant, à part lui et Zhang Ergu, personne ne sait que Zhang Xiaoyu a évolué d'une créature marine géante et est devenue une créature amphibie très similaire à Godzilla. Dong, 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 Zhang Xiaoyu avance avec excitation. Il s'avança vers la mer déchaînée, où les vagues rugissaient sans relâche, puis a plongé dans la mer, en direction des profondeurs marines. Je suis venu aider Zhang Xiaoyu pour et contrôler Zhang Sangu, sans faire de pause. Cela a pris presque 5 heures. C'est quand Zhang Ergu a traversé le Pacifique pour débarquer ici. Maintenant mes mains sont douloureuses, et mes yeux sont secs. Il commandait intérieurement à Zhang Xiaoyu. Tu ramènes Ergu dans cette direction vers la mer du Sud. En chemin, aide-elle à évoluer par dévoration. De plus, sans ma permission. Ensuite, ne sors pas elle de la surface de la mer pour l'instant. Tu t'en souviens? Oui, pensa faiblement Zhang Xiaoyu en réponse. À l'origine. Sans avoir débloqué le talent de télépathie. Je quitte le jeu. Ces privilèges l'amèneront à chercher un endroit sûr pour se reposer. Passer en mode hibernation. Maintenant, Zhang Xiaoyu m'aide à quitter le jeu. Pendant ce temps, je peux donner des ordres à Zhang Xiaoyu. Conduire Zhang Ergu à continuer d'évoluer par dévoration. Je suis épuisé. Je fais bouger mes doigts de main, douloureux et fatigué. Puis je suis allé prendre une douche. Quand il a fini sa douche et est sorti. Concernant l'aigle lançant une bombe nucléaire pour faire exploser des poissons. Puis un énorme poisson a émergé. La vidéo en direct où il a lancé la bombe nucléaire a déjà circulé sur Internet. Les internautes du pays regardaient alors qu'il sortait soudainement de la mer. Puis étendait ses tentacules pour attraper et lancer violemment la bombe nucléaire de l'énorme pieuvre. Tous ont émis une réaction incroyable. N'est-ce pas un bateau de pêche hauturière du pays? Celui qui a attrapé le gigantesque poulpe? Mon Dieu, ce poulpe à bac bleu géant. Comment a-t-il su que ce gigantesque poisson s'était échoué? Et puis il est venu à son secours. L'essentiel, c'est qu'il sait aussi intercepter une bombe nucléaire, avant qu'elle n'explose en touchant le sol. Il a réussi à la propulser hors de là. Ce qui me rend curieux maintenant, c'est comment ce gigantesque poulpe savait que son compagnon avait fait naufrage. Puis il a traversé du Pacifique occidental au Pacifique oriental. Cette scène de sauvetage de son compagnon, c'est vraiment incroyable. Les films n'oseraient pas faire ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser un commentaire. Espèce de déchet. Même avec une chance, tu ne sais pas l'utiliser. Après s'être échoué pendant 5 heures, il n'a pas réussi à s'attaquer à ce monstre. Et finalement, il s'est échappé. À ce moment-là, le général anglais, de l'autre côté de l'océan, découvre la disparition de Zhang Xiaoyu. Après la fuite, la pression X a grimpé en flèche. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai lancé le jeu pour jeter un œil. J'ai découvert qu'une nuit s'était écoulée. Zhang Xiaoyu a déjà dépassé 4 km de longueur. À quelques pas de franchir les 5 km. Devenir une bête légendaire n'est plus très loin. Et Zhang Ergu, sous la direction de Zhang Xiaoyu toute la nuit, continue d'absorber et d'évoluer. Sa longueur a déjà atteint 391 mètres. À quelques pas de franchir les 500 mètres. Promotion au niveau exceptionnel. Déverrouiller le talent d'absorption de tout n'est plus très loin non plus. J'y ai réfléchi, en me demandant intérieurement à Zhang Xiaoyu. Te souviens-tu d'un mois auparavant, quand tu as commencé à absorber et évoluer? Le naufrage que nous avons découvert au fond de la mer. Zhang Xiaoyu a demandé avec curiosité. Est-ce que c'était le naufrage avec plein de coffres à l'intérieur? J'ai répondu avec enthousiasme. Exactement, te souviens-tu? De l'emplacement précis. Je me souviens d'avoir reçu la réponse de Zhang Xiaoyu. J'étais très excité intérieurement. Qui a dit que la mémoire des poissons ne durait que 7 secondes? Maintenant, il est difficile de ne pas devenir riche. Je suis destiné à devenir l'homme roi des mers. Tous les trésors sous-marins m'appartiennent. Tout est à moi. Il reste un peu plus de 2 ans avant l'invasion des monstres, comme présenté dans le contexte du jeu. Il reste plus de 2 ans. J'ai confiance de pouvoir déverrouiller la carte des mers, terre et ciel dans 2 ans.
lié plusieurs animaux de compagnie dominants des mers, terre et ciel, et les a tous entraînés jusqu'au rang légendaire, même en créatures géantes de niveau supérieur. À ce moment-là, il suffira de donner l'ordre aux géants de garder les portes du pays. Peu importe comment les monstres ravagent l'étranger. À ce moment-là, il faudra manger et boire. La vie doit continuer comme maintenant. Pour manger, boire et s'amuser, il faut de l'argent. Donc, les trésors des épaves en mer. C'est son moyen de s'amuser et de se nourrir. C'est un capital qui lui permet chaque jour de faire face à la mer, sous un ciel ensoleillé. Petit poisson, peut-on. C'est grâce à toi que nous allons devenir riches. Tu as dit que tu te souviens de l'endroit des épaves. Ne me fais pas perdre mon temps pour rien à la fin. Je me dis cela avec sérieux dans mon cœur. Ensuite, je me lève et me brosse les dents. Fumée. Je lis les messages Wocha que Shuai m'a envoyés tôt le matin. Il est 5 heures du matin. Quand il fait à peine jour. Le petit déjeuner était déjà prêt chez Shuai. Ensuite, nous sortons pour aller pêcher avant 6 heures. La cuisine de ma maison est à gauche de l'entrée. Nous sommes partis pour pêcher. La clé de la porte de la cuisine est dans les interstices de la fenêtre. Le petit déjeuner est prêt. Ce sont tous des porridge maison. Tu es levé. Il suffit d'ouvrir la porte et d'aller manger le petit déjeuner. Juste au moment où je m'apprêtais à répondre à Shuai, un bruit de tricycle électrique portant des choses est venu de chez le voisin. Un bruit de fracas. On dirait que la famille de Shuai est revenue de la pêche. Je me brosse les dents. En même temps, j'ouvre la porte et sors sur le balcon du 2e étage. Je regarde la nouvelle maison de la famille Shu à côté. Je vois Shuai conduire un tricycle. Elle est revenue avec ses parents. Parce que l'ancienne maison a été louée à moi. Après le retour de Shuai, j'ai instinctivement levé les yeux. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Il a fait un signe de la main pour saluer. Bonjour, tu te lèves à peine maintenant? Tu viens juste d'emménager, c'est ça? Tu n'as pas bien dormi? J'ai très bien dormi. C'était juste que hier soir, pour le C, j'ai surveillé Jeanne Ergou, à travers le Pacifique. J'ai donc fait mijoter le petit poisson jusqu'à tard dans la nuit. C'est pourquoi je ne me lève que maintenant. Il ne pouvait que hocher la tête en réponse. En prenant cela comme un signe qu'il ne s'est pas encore habitué et qu'il n'a pas bien dormi. Avec la bouche pleine de mousse à raser. Il a demandé d'une voix un peu brouillée. Vous sortez si tôt pour aller à la mer d'habitude? Shuai a répondu que ce n'est pas si tôt. Beaucoup de gens sont déjà partis à la mer avant même que le jour ne se lève. Tout à l'heure, nous allons aussi chercher des coques. Tu ne veux pas filmer une vidéo sur la mer? Veux-tu venir avec nous pour essayer? D'accord, je vais finir de me brosser les dents et de me laver le visage. Je prends mon téléphone et je ferme bien la porte. En route vers la nouvelle maison des choux à côté. On dit que c'est une nouvelle maison. En réalité, elle a été construite il y a plus de 10 ans. Mais c'est seulement au cours des 2 dernières années qu'elle a été rénovée et carrelée. Et une étage a été ajouté, transformant ainsi un bungalow à 2 niveaux en un bâtiment de 3 étages. Bonjour, oncle Chou, bonjour, tante Chou. Je lui ai fait un signe en guise de salut. Quand je suis venu hier, les parents de Shuai traitaient encore les affaires autour de l'ancienne maison. Donc, après s'être croisés, maintenant, on peut dire que nous nous connaissons un peu mieux. Il regarda ce qui venait déjà d'être descendu du tricycle. 2 seaux de palourdes déchargés du triporteur. Avec curiosité. Les prix des palourdes ont dû augmenter, n'est-ce pas? Shuai répond. Oui, ils ont augmenté, d'habitude ceux qui viennent les acheter. Le prix de gros est de 2 à 3 yuan le jean. Maintenant, ils ont doublé. Celle un peu plus grosse coûte 18 yuan le jean. Tous les patrons les achètent. Si on les vend au détail, on peut déjà les vendre à 30 yuan. Je suis jaloux. Alors, ces choses que vous avez creusées ce matin, ne vaudriont-elles pas plus de 1000? Shuai a répondu. En détail, on peut facilement les vendre à 1000. Cependant, c'est aussi à cause de l'influence des monstres marins qu'on peut vendre pour tant d'argent. En temps normal, cela ne rapporte que de maigres gains. En moyenne, on ne gagne que 2 ou 3 cents par jour. C'est donc Shuai et ses parents qui vont ensemble ramasser des fruits de mer. En moyenne. Cela correspond en fait à un revenu moyen de 3 cents par personne. Et encore, cela profite de sa notoriété. Si ce n'était pas pour Zhang Xiaoyu et Ergu, qui ont provoqué un détente mondial sur la mer, le prix des produits de la mer n'aurait pas brusquement augmenté, en comparaison avec la normale. Même s'ils triment à creuser autant de coques, même s'ils parviennent à tout vendre, ils ne gagneront que 2 ou 300. De plus, il n'est pas possible de trouver autant de coques chaque jour. Ainsi, Ayao et ses parents ont préparé de la bouillie tôt le matin. Puis ils sont partis ramasser des fruits de mer. Maintenant, revenons pour prendre le petit déjeuner. Ils prévoient de continuer à aller creuser des palourdes sur la plage. Profitez du prix élevé en ce moment. Creusez un peu plus. C'est comme ça que vivent les villageois côtiers. Ils vivent de la mer. Ils passent leur vie grâce à la mer. J'ai grandi ainsi. C'est la première fois chez un inconnu. Dîner ensemble à la maison. Ayao lui servait un porridge de patates douces encore chaud, tout en disant cela. Au fait, as-tu vu les nouvelles? Hier soir, cette créature géante du Pacifique qui a avalé le porte-avions Yankee a échoué dans un port mexicain. Ensuite, les Yankees s'y sont précipités. Ils ont utilisé toutes sortes d'armes sans pouvoir l'atteindre. Finalement, ils ont lancé une arme nucléaire. Et là, une pieuvre géante est soudainement apparue. Elle a intercepté la bombe nucléaire. Et cette pieuvre géante est probablement celle qui a été capturée hier après ce midi par ce navire de pêche hauturier du pays. Shuai est la nouvelle que j'ai vue en me réveillant ce matin. Maintenant, une nuit est passée. Elle est encore en tête des actualités et des tendances.
Je suis secrètement ravi. Parce que tout ce que Shu Ayao a dit est son œuvre. Tout cela est lié à ses faveurs. J'ai ajouté un peu de garniture. Je mangeais du porridge en parlant. Je suis tombé dessus à l'aube. Eagle Sauce était en colère. La bête géante échouait pendant 5 heures. Resté là, immobile. Les a laissés sans rien. Finalement, ils ont utilisé des bombes nucléaires. En fin de compte, cela a donné une pieuvre géante comme un shit. Maintenant, Sauce Ying est furieuse. Elle a commencé à traquer ces 2 bêtes géantes à l'échelle mondiale. L'océan Pacifique est rempli de leurs avions. Les parents de Shu Ayao soupirent. Ils disent que les prix des logements dans les villes côtières ont chuté. Tout le monde pense que les régions côtières seront très dangereuses à l'avenir. Ils pensent qu'il y a sûrement plus dans la mer. Les monstres marins géants non découverts par l'homme. Pensez à la vidéo où la longueur dépasse 3 km. Une hauteur de plus de 5 ou 600 mètres. Une créature marine que même une arme nucléaire pourrait ne pas anéantir. Ils ressentent une inquiétude pour l'avenir. Je suis la seule à rester impassible. Je ne suis pas du tout inquiet. Je suis même plein d'espoir pour l'avenir. Après avoir pris mon petit déjeuner, j'ai suivi la famille de Shu Ayao pour aller à la pêche à pied, tout le long de la récolte des coques. Shu Ayao a utilisé une caméra pour filmer la pêche à pied en perspective à la première personne. Elle a terminé l'université l'année dernière sans trouver de travail rémunérateur. Un bon emploi. Puis elle est rentrée chez elle pour faire des courtes vidéos. Comme elle avait un peu de mal avec la vidéo, elle a principalement filmé en première personne, sans jamais montrer son visage. Donc, elle a filmé pendant 1 an. Son compte a à peine dépassé les 50 000 abonnés. À part quelques anciens abonnés fidèles, qui achètent parfois des produits de la mer. En temps normal, elle gagne sa vie en pêchant avec ses parents, ou en sortant en mer pour pêcher et gagner de l'argent. Je les ai suivis pour chasser les coques amarrées. On voyait une côte sans fin à perte de vue. Il y avait beaucoup de gens seuls. Tous creusaient des coques ou des palourdes, quelque chose comme ça. J'ai essayé. Au début, chasser les coques amarrées était vraiment amusant. On gagne à chaque coque déterrée. Mais très vite, c'était vraiment épuisant. Mais je me sentais fatigué et heureux. À la fin, si j'avais su, je ne serais pas venu chasser les coques avec la famille Shu Ayao. J'étais épuisé comme un chien. Mais en voyant Shu Ayao encore en train de travailler dur, ne pouvant que tenir bon d'un côté. En attendant, j'ai demandé à Zhang Xiaoyu de revenir vite, pour qu'il me trouve ce vaisseau naufragé. Je n'ai vraiment plus envie d'effort. À 13 heures, je suis rentré de la chasse aux coques, complètement épuisé. Il a juré. C'était la première fois de sa vie qu'il chassait les coques amarrées. Et ce serait aussi la dernière de sa vie. Shu Ayao conduisait le scooter électrique à 3 roues pour rentrer chez lui. En regardant celui qui est déjà fatigué à mes côtés, il plaisanta en disant quoi. Faire la pêche à pied, c'est intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que je dois te réveiller demain matin? J'ai fait semblant de ne rien être en disant. C'est assez intéressant. Je n'ai même pas encore eu ma dose. Mais mon équipement de pêche et mon équipement de plongée devraient arriver demain. J'ai dit ça sur un coup de tête. En fait, je ne veux pas devenir un influenceur de pêche à pied. Mais je suis fatigué du bruit de la ville, de la compétition sur le lieu de travail. Alors il voulait juste vivre libre et sans contrainte. Pêcheur libre et sans souci. Ajuster un peu mon état d'esprit. Et par la même occasion, diffuser en direct ma pêche. Enregistrer des vidéos de pêche, de plongée, etc. Shu Ayao a soudainement fait une remarque. Si tu pêches tous les jours et que tu ne prends rien, n'est-ce pas un problème d'état d'esprit? Tu n'as pas réussi à l'ajuster. Et ça devient même de pire en pire. Je rigole, comment cela pourrait y être? Si je n'avais pas peur de te faire peur, je pourrais attraper Zhang Xiaoyu en un instant. Laisse-moi te montrer ce qu'on appelle une technique de pêche divine. Je me vante au point que tu n'as peut-être jamais entendu parler de mon surnom. Faisons connaissance officiellement. Mon nom de famille est Mei, et mon prénom est YE. Mon nom d'usage est Zia, car j'ai participé au concours national de pêche à l'âge de 18 ans. J'ai établi un record de pêche sans appât. Le record de 66 poissons attrapés en 1 heure. J'ai acquis une renommée dans le monde de la pêche. Par conséquent, de nombreux pêcheurs me vénèrent comme une divinité. Ils m'appellent respectueusement Zhang Tegon. Shu Ayao, je me demande comment cela sonne pour toi. J'ai l'impression que tu ne participes pas à un concours national de pêche, mais plutôt à un concours national de vantardise. C'est normal de ne pas me croire. Après tout, les mortels ne peuvent pas comprendre ma technique de pêche divine. Jusqu'à présent, il y a encore beaucoup de gens en ligne qui remettent en question cela. Ils disent que j'ai engagé des plongeurs pour me suspendre des poissons sous l'eau. Regarde elle, il a l'air si sérieux. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui se vante. Shu Ayao a vraiment été impressionné. C'était pendant la pause déjeuner. Shu Ayao a sorti son téléphone pour taper. Il a cherché et j'ai attrapé 66 poissons sans appât. Alors j'ai aussi eu la tête dans l'eau de mer. J'ai même cru à ses mensonges. Après avoir déjeuné chez Shu, je suis rapidement parti. De peur que cette famille ne veuille que de l'argent, sans souci pour la vie. L'après-midi, je devais encore aller à la mer pour creuser des coques. Et puis, une invitation chaleureuse. Je ne pouvais pas refuser son hospitalité. Cependant, ses inquiétudes étaient inutiles. Juste avant qu'il ne rentre pour prendre une douche, il s'est changé. Elle s'était allongée sur le lit sans vie, prêt à lancer le jeu d'évolution infinie. Je vérifiais à combien de mètres est Zhang Ergu maintenant. Shu Ayao lui a envoyé un message sur Ocha, demandant à Big Menteur ce qu'il veut manger ce soir. Ma mère et moi vendions des coques au marché. J'ai automatiquement bloqué le mot menteur, et les remplacé par beau gosse. Puis j'ai répondu par message que je mangeais de tout. Vous pouvez venir comme ça vous arrange.
Le budget alimentaire est seulement de 6 cents par mois. Comment puis-je oser commander? À ce moment-là, Shuayao a répondu, tu manges aussi des excréments? Très bien, femme. Tu as réussi à éveiller mon esprit de compétition. Je te réponds directement par message, si tu oses cuisiner. J'oserais manger. Shuayao, tu es tellement dégoûtante. Chacun à son tour. Après avoir réussi à tourner la situation contre Shuayao, je ne suis vraiment satisfait. J'ai lancé le jeu d'évolution infinie. L'interface du jeu est passée en mode paysage. 3 cartes familières sont apparues. Pour l'instant, seule la carte océanique à gauche est déverrouillée. J'ai cliqué pour entrer dans le jeu. La perspective a automatiquement changé pour celle de Jeanne Ergou. Cliquez sur la section des favoris. Consultez le profil de Jeanne Ergou. Jeanne Ergou, le chouchou adoré. Longueur, 457 mètres. Niveau, rare, talent, dérivant mortel D. Radar des êtres biologiques à évolution infinie. En une matinée, Jeanne Ergou, sous la conduite de Zhang Xiaoyu, a beaucoup évolué. Il ne manque maintenant que 43 mètres. Jeanne Ergou pourra alors évoluer en un monstre de 500 mètres. Ce qui le fera passer au niveau exceptionnel. Déverrouiller le talent de dévorer tous les animaux de compagnie. À part le fait que le talent inné soit différent. Les capacités des talents évolués par la suite sont les mêmes. Donc, le talent inné des Jing Xiaoyu, qui est un hermaphrodite, Xinglet, a commencé par perdre un talent face à d'autres créatures de compagnie. Maintenant, la seule chose qui m'intrigue, c'est, lors de futures invasions de monstres interstellaires, Jing Xiaoyu, en utilisant son talent d'hermaphrodite, se transformera en une femelle. Cela provoquera-t-il un groupe de mâles monstres pour se battre pour le droit de reproduction de Jing Xiaoyu, et donc, s'entretuer? Ne dis pas que ce genre de situation pourrait réellement se produire. Je tournai mon regard vers le profil de Jing Xiaoyu, créature de compagnie Jing Xiaoyu. Longueur, 4,059 mètres. Niveau, épique talent. Radar biologique d'évolution infinie hermaphrodite. Absorption de tout. Télépathie. À ce niveau de Jing Xiaoyu maintenant, l'absorption de poisson est déjà très difficile pour lui à évoluer. Après tout, il est maintenant trop grand. Et la plus grande baleine bleue dans l'océan. Sa longueur est d'environ 20 à 30 mètres. Ce n'est même pas assez pour qu'il se débarrasse des débris dans ses dents. Il jette un coup d'œil à la carte. Zhang Xiaoyu a déjà conduit. Jeanne Ergou évolue en dévorant, tout en revenant dans les eaux de la première chaîne d'îles du Pacifique. Zhang Xiaoyu va maintenant trouver ce navire coulé. Ensuite, tu n'auras pas besoin de guider Ergou dans son évolution par dévoration. Après avoir informé Zhang Xiaoyu par télépathie, j'ai commencé à contrôler Jeanne Ergou pour qu'il évolue en dévorant. Zhang Xiaoyu et Ergou, quant à eux, nagent immédiatement avec aisance vers la direction de la mer de Chine méridionale. Une fois de retour dans cette zone maritime, Zhang Xiaoyu se sent comme s'il était rentré chez lui. Il n'a plus besoin de moi pour la navigation manuelle. 2 heures plus tard, je contrôle Jeanne Ergou pour qu'il chasse frénétiquement les bancs de poissons. Pour dévorer. Cela a enfin permis à Jeanne Ergou de dépasser les 500 mètres. C'est une célébration mondiale. Félicitations à Jeanne Ergou pour avoir dépassé les 500 mètres. Il passe au niveau supérieur en tant que monstre marin exceptionnel. Débloquer le talent de dévorer tout. Combat de compagnie avec Jeanne Ergou. Longueur de 500 mètres. Niveau exceptionnel. L'évolution infinie du talent facteur des mortels. Radar biologique dévore tout cœur. Regardant une tête de plus de 100 mètres de haut. Jeanne Ergou avec des tentacules de plus de 300 mètres de long. Mon cœur est extrêmement excité. Ergou a enfin dépassé les 500 mètres. Si je n'avais pas prévu Zhang Xiaoyu de passer la nuit à guider Jeanne Ergou dans l'évolution dévorante, je dois encore veiller cette nuit pour avoir une chance de faire dépasser 500 mètres à Jeanne Ergou. Maintenant, le talent de dévorer tout est débloqué. Ensuite, dévorer de grands navires. Dévorer des porte-avions et autres pour évoluer. La vitesse de croissance sera beaucoup plus rapide. J'attends que Jeanne Ergou dépasse le kilomètre. À ce moment-là, déverrouiller l'emplacement pour la 3e bête marine de compagnie. Ensuite, passer quelques jours pour faire évoluer la 3e bête marine en un monstre de niveau kilométrique. À ce moment-là, la carte des plaques terrestres pourra être déverrouillée. On peut alors lier les animaux de compagnie terrestres. Le petit poisson peut aussi explorer la mer. Devenir officiellement une bête. Une gigantesque créature amphibie marchant librement dans les mers et sur la terre. Dans l'excitation, j'ai jeté un coup d'œil à la carte marine. Puis, avec une joie débordante, je contrôlais Jeanne Ergou. En route vers le nord. Le poulet de bassin m'attend. À partir d'aujourd'hui, vos petites vies vont devenir plus difficiles. Aujourd'hui est un bon jour. Ce que l'on souhaite devient réalité. J'ai spécialement joué une chanson sur les bons jours. Puis, en boucle sur une seule chanson, je contrôlais Jeanne Ergou, nageant rapidement vers la direction du poulet de bassin. Avec le soutien de cette musique de fond, j'ai balayé la fatigue de ma chasse à la mer ce matin. J'ai cliqué pour activer le talent de radar biologique de Jeanne Ergou, scannant une zone marine de 5 km à la ronde. En regardant ci, en allant saluer le poulet de bassin, je pouvais rencontrer quelques navires de guerre d'autres pays. L'apparition de Zhang Xiaoyu, il y a 3 jours, a perturbé les exercices militaires menés par Eagle Sauce avec 19 pays ici. Le plan de dissuasion des lapins a englouti un grand nombre de leurs navires de guerre ainsi que 3 porte-avions. Cela a entraîné l'échec de leurs manœuvres militaires. Donc, normalement, cette zone maritime ne devrait pas avoir de navires de guerre osant rester. Ils ont continué leur patrouille. En effet, le radar biologique de Jeanne Ergou a scanné pendant une demi-heure.
À part divers organismes marins, aucun grand navire de guerre n'est apparu. Pas longtemps. Lorsque le radar biologique a enfin détecté des navires, j'ai vu à travers la perspective à la première personne de Jeanne Ergou, une chaloupe de pêche de plus de 20 mètres de long. C'est le bateau de pêche du poulet de bassin. Excellente mise en bouche, ça arrive. Vous ne devriez pas apprendre le mauvais. Apprendre le mauvais. Vous ne savez pas quel est le destin de Brokiang. Vous osez encore l'imiter, plus la tempête est forte, plus le poisson est cher. Venir pêcher aussi loin. Vous ne vous en souciez pas? Brokiang ne peut même pas reposer en paix sous terre. Je contrôlais c'est pour faire sortir Ergou de la surface de la mer, faisant exprès de sortir un animal marin, 4 ou 5 fois plus grand que ce bateau de pêche. Sa tête. C'était comme un broyeur instantané. Quelques personnes sur le bateau de pêche ont été terrifiées. Mon Dieu, quel monstre étrange. C'est ça. On dirait la bombe nucléaire que l'aigle a larguée. Puis elle a été projetée hors de là, sauvant le monstre des profondeurs échouées. Au secours. Nous avons rencontré un monstre marin. Les coordonnées montrent qu'il nous attaque. Ses tentacules se dirigent vers nous. Ils s'étendent vers nous. La toile de l'un tombe. Un tentacule géant de plus de 300 mètres de long. Il s'est dirigé vers le bateau de pêche, le grue à hublot. Puis il l'enroula soigneusement, levé dans les airs. À ce moment-là, tous les treuils du bateau ont eu peur. J'ai découvert à travers la perspective à la première personne de Jeanne Ergou, un jeune homme assis par terre sur le pont. Il avait en fait eu peur. Un liquide jaune-brun s'écoulait continuellement de son entrejambe. Bien que Ergou ne soit pas difficile, tout peut être englouti maintenant. Mais moi, avec une forte immersion à la première personne, je contrôlais toujours les tentacules de Jeanne Ergou. J'ai plongé ce bateau de pêche dans l'eau pour le rincer. Rince un peu, ça sent la pisse. Ensuite, il a été amené près de la bouche de Jeanne Ergou. Jeanne Ergou a ouvert sa grande bouche abyssale. Le tentacule s'est enroulé et est entré dans sa bouche. A lâché le bateau de pêche enroulé solidement, en mâchant un peu pour faire plaisir à Ergou. A tout englouti, y compris la personne et le bateau. Considérons-ce comme le premier plat après avoir débloqué le talent d'engloutir tout. La première mise en bouche avalée. Bien que cette mise en bouche soit un peu bon marché, la portion est également très petite. Mais juste ce bateau apporte des points d'évolution. Cela équivaut à engloutir des centaines de milliers de sardines. Continue. Je contrôle avec satisfaction Jeanne Ergou. Continue vers le territoire de la poule à bassin. Pendant ce temps, centre de vue sur la mer de la poule à bassin. Moïse. Entends-tu ce que je dis? Où sont vos coordonnées? Où est le monstre? Il est apparu, au milieu des cris de stupeur et de panique. Et alors qu'il semblait que le bateau était renversé, s'enfonçant dans les eaux envahies, le signal est soudainement interrompu. Centre de vue sur la mer de la poule à bassin. Nous avons complètement perdu le contact avec ce bateau de pêche. C'est grave. L'opérateur a rapidement signalé. Un bateau de pêche vient juste de déclencher une alerte. Il a dit qu'il avait été attaqué par un monstre. Nous avons maintenant perdu le contact. A craint qu'il ne soit déjà mort. Où se trouvent les coordonnées de l'incident? Nous ne savons pas, ils n'ont pas eu le temps de signaler les coordonnées. Le contact a déjà été rompu. Prévenez immédiatement les supérieurs. Des monstres sont apparus. Les conséquences sont graves. Il faut rapidement envoyer des avions de surveillance pour surveiller la côte. Pour éviter une invasion de monstres dans le port. Pensez à la situation désastreuse des Américains ces derniers jours. La machine à hacher s'est immédiatement figée comme un oiseau surpris. Ils ont rapidement envoyé plusieurs hélicoptères de surveillance. Dans toutes les directions. De peur que le monstre n'apparaisse sans prévenir. Il pourrait apparaître dans le port. À la fois leur cargo ou leur bateau de pêche. Même les navires de guerre dans le port pourraient être engloutis. Cependant, ce qui a choqué la machine à hacher, c'est que leur centre de garde-côte a reçu un appel d'alerte d'un pêcheur. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On ne sait pas où le pêcheur a été attaqué par le monstre. Mais juste à côté, le lapin vient de publier une alerte au monstre. Ils ont même rendu public les coordonnées maritimes où le monstre a été aperçu. Cela signifie que la technologie de surveillance par satellite en temps réel du lapin est de loin la meilleure. Et ils surveillent constamment leur zone côtière, ainsi que la première chaîne d'îles du Pacifique. Grâce au lapin, faut bien le dire, le mélangeur a enfin compris que le bateau de pêche qui avait lancé l'alerte précédemment se trouvait dans une zone maritime au sud, à 65 000 de distance d'Okinawa, et a été attaqué par le monstre. Ils ont rapidement dépêché un avion de surveillance pour enquêter. Dans le pays, des vidéos enregistrées par satellite, montrant un colossal monstre pieuvre attaquant le bateau de pêche du mélangeur ont été diffusées. Pour alerter les pêcheurs, un avis de rester éloigné de cette zone s'est répandu, a de nouveau suscité un vif débat national. Ce poulpe à anneaux bleus de forme gigantesque, ne serait-ce pas celui-là? Celui que les navires de pêche en haute mer du pays ont pêché? Supposons que ce poulpe géant ait attaqué le bateau de pêche, mesurant seulement 20 mètres de long. En se basant sur les proportions de taille, la longueur de ce poulpe géant pourrait au moins atteindre 4 à 500 mètres. Si c'est le même que celui des navires de pêche en haute mer du pays, qui a été accidentellement pêché et intercepté un missile nucléaire à l'aube, a sauvé ce poulpe géant échoué. S'il s'agit du même, cela expliquerait alors que ce poulpe géant a en l'espace de 2 jours évolué d'une longueur inférieure à 100 mètres à 4 à 500 mètres. Si ça continue comme ça, qu'a craint que ce poulpe géant ne tarde pas à devenir comme ce poulpe géant échoué, évoluer en une créature terrifiante de plus de quelques milliers de mètres. La fin du monde est-elle proche? S'agit-il d'une mutation des organismes marins?
Ou d'une invasion de monstres extraterrestres? Alors que les gens s'inquiètent à ce sujet. J'ai déjà ses contrôles Jeanne Ergou. Et il est arrivé dans la région côtière d'Okinawa du Treuil. On voit alors dans le ciel au-dessus de la mer un hélicoptère portant l'emblème militaire du Treuil, qui passe au-dessus. À vue d'œil, l'altitude de vol est inférieure à 0,0 mètres. Il me séduit, il me fait tomber dans ses filets. Je ne peux plus supporter ça. Jeanne Ergou, contrôlé directement par C, tend une tentacule pour attraper l'hélicoptère qui passe au-dessus de lui. Descends, toi. En un instant, cet hélicoptère est directement enroulé par la tentacule de Jeanne Ergou. Puis il est tiré vers le bas. Il l'a directement fourré dans sa bouche et avalé tout rond. Juste avant cela, le pilote de l'hélicoptère a réussi à transmettre le message de l'invasion du monstre. Oui, l'autorité d'Okinawa du Treuil a déclenché l'alerte dans toute la ville. J'écoute la sirène d'alarme dans mon téléphone. Je sais que le Treuil a déjà découvert Jeanne Ergou. Que peut-on y faire une fois que l'on sait? Poulet de bassin. Ressentez pleinement la terreur dominée par le monstre. Petit rappel amical, il n'y a pas de dégâts dans la réalité. Il n'y a pas d'autres ultramans pour vous sauver non plus. Le monstre est arrivé, un puissant monstre. Que c'est effrayant, que se passe-t-il donc dans cet océan? Pourquoi la pieuvre à anneaux bleus peut-elle grandir si énormément? Cette fichue pieuvre géante. Arrête-toi. Elle va nuire à la maison des lapins. L'escadrille de défense aérienne des poulets de bassin. En formation avec 2 chasseurs et 2 hélicoptères. Foncez vers la pieuvre géante qui se dirige vers le port. Lancez l'attaque. Même si nous ne pouvons pas le blesser gravement, nous devons au moins le chasser. Tu te moques de nous parce que nous ne volons pas, n'est-ce pas? Attends-moi. Un jour, je débloquerai la carte du secteur aérien. Vous allez en baver. Je contrôle Jeanne Ergou. Face aux chasseurs et hélicoptères dans le ciel. L'avion a levé ses griffes. Malheureusement, ils ont appris à être malins. Ils volaient sur les tentacules de Jeanne Ergou. Ils ne peuvent absolument pas atteindre leur hauteur. Mais le tir fou était dirigé sur Jeanne Ergou. Cependant, ils ont tous été repoussés par la peau élastique de Jeanne Ergou, qui les a tous projetés. Ils ne pouvaient absolument pas causer de dommages. Et les missiles volaient rapidement. Avant même de toucher Jeanne Ergou dans les airs. Ils étaient déjà projetés par moi, qui avait une vue divine. Le C, accroché aux tentacules de Jeanne Ergou, les a fait voler. Alors, Ton C contrôlant le chasseur a lancé des missiles. Les pilotes du chasseur étaient tous stupéfaits. Cela ne pouvait pas être terminé. Les pilotes du chasseur ont rapidement contrôlé leur appareil. En direction des hauteurs. Vers les cieux. Évitant que les missiles soient projetés par l'énorme pieuvre. Après l'explosion dans l'air. Cela a touché leurs propres appareils. Cependant, l'un des hélicoptères, qui vole à une vitesse relativement lente, a eu la malchance. En contrôlant Jeanne Ergou à la 3e personne dans le jeu. Cela revient à avoir un cheat de vue à la Dieu. Ainsi, lorsque je faisais frapper les tentacules de Jeanne Ergou pour repousser les missiles, je visais délibérément les 2 hélicoptères. En effet, après qu'un des missiles ait explosé dans les airs, il a réussi à abattre un hélicoptère volant à proximité. À Portel, je vise l'hélicoptère qui tombe. Je fais étendre l'un des tentacules de Jeanne Ergou pour l'enrouler autour. Il a carrément fourré la personne et l'avion dans sa bouche. Il l'a avalé. On voit que l'autre hélicoptère, l'hélicoptère touché par l'onde de choc d'une explosion de missile. Son pilote et celui qui contrôlait le cul de l'hélicoptère, tirant sans arrêt, étaient tous effrayés. Vite, s'échapper. Le cul de l'hélicoptère ne peut pas lui faire de mal. Si nous continuons à attaquer, nous serons sûrement engloutis. Le pilote pense aussi qu'il n'y a pas de raison de continuer l'attaque. Cela ne fait aucune différence avec l'envoi de S. Il a eu si peur qu'il s'est dépêché de s'envoler. Il a tiré et s'est ensuite éloigné. Il n'y avait même pas de porte. Je doute de la couleur. Maintenez enfoncé le bouton d'attaque du dé tout en lançant le jet. Visez l'hélicoptère qui fait demi-tour et veut s'enfuir. En chargeant, il a tiré un projectile de liquide D de plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Énorme. Un gros projectile de liquide D. Il a instantanément englouti l'hélicoptère qui volait plus lentement. Le type qui contrôlait le cul de l'avion avec la porte ouverte a été immédiatement englouti par le liquide D projeté dans le cockpit. Il a poussé un cri de douleur. Puis il est tombé au sol en convulsant et est mort sur le coup. Le pilote a également été éclaboussé par le liquide D qui s'est déversé. Il n'a pas non plus survécu plus de 3 secondes avant de mourir. Le dé de la pieuvre à anneaux bleus est déjà très puissant. Il suffit de 0,06 ml pour éliminer un humain. Même un simple contact avec la peau peut également causer DS. Surtout dans le cas où Jeanne Ergou évolue continuellement. Son talent pour le dé mortel peut également évoluer. Réparer ses contrôles. Jeanne Ergou tend ses tentacules. Il saisit immédiatement cet hélicoptère perdu en plein vol, pour l'attraper et l'engloutir. En ce qui concerne les 2 chasseurs volant à haute altitude et à grande vitesse, je n'ai qu'à surveiller les missiles qu'ils lancent. Pas besoin de perdre du temps. J'essaie aussi de les abattre. Maintenant, la priorité est d'engloutir rapidement les quelques navires de guerre dans le port devant, pour permettre à Jeanne Ergou d'évoluer et de se mettre à niveau. Augmenter la défense. Et ce port devant, c'est une base où les Anglais seront stationnés. Il est bien connu que les Ryukyu étaient notre pays vassal dans l'Antiquité. Plus tard, ils ont été attribués aux œufs de ligne par les Américains. Et il a changé de nom pour Okinawa. Ergou s'est mis en marche. C contrôle a immergé Ergou dans le pays maritime. Puis un départ en flèche. Un énorme corps de pieuvre a jailli à plus de 1000 mètres. A réussi à mener une attaque surprise sur la base navale de l'Empire des Aigles, qui sont stationnés ici. Une unité d'élite de l'Empire des Sauces pour les opérations d'atterrissage.
Le 3e bataillon d'expédition des marines. Ils sont la seule unité de marine en poste permanent à l'étranger. C'est l'avenir de l'Empire des Aigles. La force opérationnelle clé impliquée dans le conflit en Asie-Pacifique. Comme je suis le C-contrôleur, Jang Ergu a fait une attaque surprise. De plus, la flotte de porte-avions de l'Empire des Aigles dans le Pacifique a été entièrement anéantie par Zhang Xiaoyu, ce qui a entraîné le fait que la marine de l'Empire des Aigles est maintenant à terre pour se reposer. Ils n'osent plus sortir en mer pour des livraisons. Ainsi, les navires de guerre de l'Empire des Aigles stationnés dans ce port militaire sont tous sans soldats, en attendant qu'ils reçoivent des nouvelles de l'invasion de la gigantesque pieuvre. Maintenant, pensez à monter à bord pour combattre le navire de guerre C. Il est déjà trop tard. Si ce n'était pas pour lorsque Jang Ergu a dévoré le bateau de pêche du poulet poubelle devant lui, il a été détecté par ses propres satellites. Et les coordonnées de l'incident ont été publiées. L'escadre aérienne du poulet poubelle ne serait pas venue aussi rapidement. A découvert Jang Ergu prêt à envahir le port militaire Eagle Sauce. Avale-moi, je contrôle C. Jang Ergu a surgi. Il a immédiatement étendu ses tentacules de plus de 300 mètres de long pour attraper l'un des navires de guerre de type moyen amarré au port militaire Eagle Sauce. L'un de ces navires de guerre de taille moyenne a été traîné dans sa bouche, avalé tout rond, tandis que les navires de guerre étaient engloutis un par un. Rapidement, ils furent bientôt digérés par l'estomac vorace de Jang Ergu, se transformant ainsi en une énergie d'évolution infinie. 541 mètres, 563 mètres, 582 mètres. Avec 3 navires de guerre Eagle Sauce mesurant plus de 100 mètres de long, a été avalé par Jang Ergu. Pendant que Jang Ergu évoluait rapidement en taille, sa peau commençait également à afficher une couleur métallique. Cela montre que la peau évolue, fusionnant la résistance et la souplesse de l'acier. Dans le prochain, j'ai enfin contrôlé et fait avaler Jang Ergu. Ce croiseur Eagle mesure 240 mètres de long et plus de 50 mètres de large. Malheureusement, c'est un navire à propulsion conventionnelle, et non un navire à propulsion nucléaire. Cela aurait permis à Jang Ergu d'obtenir une énergie évolutive plus forte. Puis, avec le groupe de Zhang Xiaoyu, développer un cœur de type nucléaire à l'intérieur. Cela aurait un aspect très sci-fi. Il faut vraiment avaler des navires de guerre. Déjà plus de 600 mètres en si peu de temps. Je ne suis pas encore rassasié. J'ai contrôlé C pour plonger Zhang Xiaoyu dans la mer. Ce qui fait que le Treuil et l'Eagle ont perdu la trace de Jang Ergu. Il y aura un total de 41 bases stationnées ici. Il y a des centaines de navires de toute taille au total. Si on les dévorait tous, cela pourrait permettre à Jang Ergu de faire un bond. À ce moment-là, il serait promu au niveau légendaire. Zhang Xiaoyu m'a appelé dans son cœur. Ce vaisseau naufragé antique auquel elle pensait sans cesse. La musique de fond des bonjours était toujours en boucle sur mon téléphone. Je viens juste de contrôler Jang Ergu, après avoir dévoré le roi britannique. Stationné dans la province de Ryukyu, quelques-uns des navires militaires de cette base navale. J'ai maintenant reçu de bonnes nouvelles de Zhang Xiaoyu. Il semble qu'aujourd'hui soit vraiment un bon jour. J'ai basculé vers le point de vue de Zhang Xiaoyu. J'ai effectivement vu ce vaisseau naufragé que je ne prenais pas au sérieux à l'époque. Je pensais juste que c'était un vaisseau antique du jeu. Il y a un mois, Zhang Xiaoyu n'était encore qu'un petit poisson qui commençait à évoluer sans fin. Un poisson de seulement quelques dizaines de centimètres de long. À l'époque, je contrôlais encore Zhang Xiaoyu. Elle nageait à l'intérieur de ce vaisseau naufragé retourné. Elle a fait une visite. À l'intérieur, il y avait beaucoup d'objets déjà corrodés. Il ne reste que des squelettes blêmes. À l'époque, j'avais même loué le créateur du jeu. Ils avaient même réussi à recréer l'intérieur de l'épave avec ses détails. On tout géré avec un sérieux pas croyable. À part ces squelettes, il y avait encore pas mal de caisses intactes dans la cabine. Ou bien des caisses renversées éparpillées au sol. Dans ces caisses, en plus des soies et de la porcelaine, il y avait aussi beaucoup de bijoux éparpillés. En raison de la profondeur de cette épave ancienne, même le sous-marin le plus performant du pays, qui passait par ici et l'a découvert, n'avait pas la capacité de la récupérer. Mais moi, je peux. Il lui suffit de donner l'ordre à Zhang Xiaoyu. Avec la taille immense de Zhang Xiaoyu maintenant, il lui suffira de bouger un doigt pour récupérer cette épave ancienne d'environ 100 mètres de long. À pêcher. Dans mon esprit, j'ai complimenté Zhang Xiaoyu. Bien joué. J'ai ouvert la carte marine. Et après avoir mémorisé ses coordonnées, j'ai immédiatement donné une nouvelle mission à Zhang Xiaoyu. Maintenant, fais un tour partout. Aide-moi à trouver une raie électrique qui peut produire de l'électricité. Ensuite, Jang Ergu dans la région d'Eriki dévorait follement les navires des aigles et des poules de bain. Très vite, il pourra dépasser 1 kilomètre et ainsi déverrouiller le 3e quota de liaison pour le favori de l'océan. Je veux toujours lier une raie électrique qui peut produire de l'électricité, avec une apparence aussi futuriste. À ce moment-là, elle évoluera en une bête géante. Et elle pourra, comme Pikachu, frapper de loin avec une grande attaque électrique contre l'ennemi. L'apparence exacte de la raie électrique. Je l'ai déjà transmis dans mon cœur à Zhang Xiaoyu. La raie électrique ressemble à d'autres calmars. Et à des raies manta, c'est à peu près la même chose. Donc, seule celle qui peut produire de l'électricité est la raie électrique que je veux trouver. Tu as trouvé un démarreur électrique. Il faut s'assurer qu'il reste vivant. Ne le blesse pas, parce que plus tard, il sera le 3e frère de toi et Sangu. Écoute mes ordres. Zhang Xiaoyu répondait sérieusement dans son cœur. Assurer l'achèvement de la mission. Puis il demanda, dois-je aller chercher le 3e frère maintenant? Vas-y, l'emplacement de l'épave a déjà été trouvé. Ensuite,
il faut chercher une occasion de sortir en mer. Puis le contrôleur sait à amener le Jeanne Ergou plus agile. Pour le récupérer. Ainsi, on peut faire couler l'eau lentement. Pour en extraire les trésors en or et en argent ainsi que les antiquités. Devenir riche. Maintenant, l'accent est mis sur le fait de gagner du temps. Faire en sorte que Jeanne Ergou franchisse rapidement le kilomètre. Repasser à la perspective de Jeanne Ergou. Contrôlé par la vue du jeu en troisième personne. Envoyer Ergou nager au fond de la mer. Le radar biologique est toujours en marche. Maintenant, la longueur de Ergou a atteint 606 mètres. La portée du radar a été étendue à un rayon de 6,060 mètres. Selon les nouvelles publiées en ligne, Eagle Sauce a déployé un total de 41 bases militaires dans la province de Ryukyu, occupant 20% du territoire de la province de Ryukyu. Par conséquent, la province de Ryukyu, en gros, est une colonie occupée conjointement par Eagle Sauce et le poulet en forme de bol. Cela fait longtemps que le monde est ainsi. C'est avec Jeanne Ergou longe la côte de la province de Ryukyu vers le nord. Peu de temps après, le radar a à nouveau détecté une autre base navale des États-Unis. Le croiseur de la marque américaine a été englouti. Le porte-hélicoptères amphibie a été englouti. Waouh, il y a encore de bonnes choses devant. Merci aux États-Unis pour le soutien avec le sous-marin nucléaire. J'ai rapidement englouti ce porte-hélicoptère amphibie. J'ai vite contrôlé Jeanne Ergou pour nager. Le bras de pieuvre de plus de 400 mètres de long, mesurant seulement 107,6 mètres de long et 12,2 mètres de large, le sous-marin d'attaque classe Seawolf a été enroulé. Puis il le souleva dans ses bras. Jeanne Ergou a levé la tête et s'est ouvert. Le souffle de la grande bouche des abysses est entré. Puis, il a goûté. Comme si on aspirait des nouilles. Directement, a pris. Ce célèbre sous-marin d'attaque de classe Seawolf a été avalé. Ce sous-marin nucléaire entre dans le ventre. Talent d'évolution infini. Il commence immédiatement à le digérer. Ainsi, se transforme en énergie pour l'évolution continue de Jeanne Ergou. Instantanément, la longueur de Jeanne Sangou commence à dépasser 700 mètres. Son corps et ses 8 tentacules commencent également à devenir de plus en plus puissants. L'endroit le plus frappant, ce sont ses tatouages en cercle bleu sur Jeanne Ergou. Il commence à émettre une lueur bleuâtre. On dirait qu'il a évolué en un cyborg équipé d'un réacteur de fusion nucléaire. Zhang Yu est vraiment trop beau. En le regardant briller, Jeanne Ergou, avec son corps couvert de cercles bleus émettant une lueur bleuâtre. Je n'ai pas pu m'empêcher de le complimenter. Jeanne Sangou devrait aussi pouvoir, comme Zhang Xiaoyu, ignorer les radiations nucléaires après l'explosion d'une bombe atomique. Il pourrait même absorber les radiations nucléaires, comme énergie pour sa croissance et son évolution. Comme prévu, il faut vraiment compter sur les ravitaillements de l'Aigle. Je me suis soudainement rendu compte que la base militaire de l'Aigle n'avait occupé que 20% du territoire de la province de Ryukyu. Et il est vrai que je conseille à l'Aigle de continuer à s'agrandir, qu'il vaudrait mieux obtenir quelques sous-marins nucléaires supplémentaires, et de venir avec des porte-avions à propulsion nucléaire. À ce moment-là, l'Aigle apprit que les flottes de 2 bases navales de Ryukyu consécutives avaient été envahies et dévorées par le monstre pieuvre. Et l'Aigle était si en colère qu'il était sur le point de vomir. En regardant la vidéo envoyée du terrain, le général britannique était sûr que c'était bien lui qui avait intercepté les missiles nucléaires, et avait ensuite sauvé cette pieuvre à anneaux bleus échouée. Ce putain de monstre pieuvre. La totalité des forces de la base de Ryukyu se retire, profitant du fait que ce monstre pieuvre n'était pas encore devenu aussi énorme que le monstre échoué. Dès qu'il était découvert, il lançait immédiatement des missiles nucléaires. Pour l'éliminer, le général britannique est devenu inhumain, tant que ce n'était pas devant sa propre porte. Les Britanniques ne se soucient pas si les autres ont des radiations nucléaires, tsunamis et effondrements de montagnes. Ainsi, dans la province de Ryukyu, des dizaines d'avions militaires britanniques partent un par un, et des avions de transport de grande taille volent vers l'est. Ce n'est pas normal. Ces avions ne sont pas là pour chercher Jeanne Ergou. Ils ne décollent pas pour attaquer Jeanne Ergou. Je comprends. Les Britanniques veulent retirer leurs troupes de Ryukyu. Cela signifie qu'ils préparent à larguer des bombes nucléaires pour bombarder Jeanne Ergou. En ce qui concerne cela, sur ce point, il faut encore voir ce que les Britanniques vont faire. Alors, la question se pose. Ensuite, Jeanne Ergou ne va plus envahir. Les troupes doivent être stationnées dans la base navale de Ryukyu. Il s'agit de passer directement au-dessus de Ryukyu, pour aller devant la porte de Jiaopanji. Les Britanniques vont-ils encore larguer des bombes nucléaires? Rééditer le bombardement qui a envoyé Little Boy à Jiaopanji. Et une représentation classique de Fat Man? Je n'y ai même pas réfléchi. Contrôler directement Jeanne Ergou pour envahir Jiaopanji. 2 chiens, ah. Si tu es explosé par la bombe nucléaire des Américains, 1,4 milliard de personnes dans le pays s'en souviendront. On te mettra une stèle. Et même si tu es réellement explosé, ce ne sera pas injuste. Au moins, il y aura un poulet à tes côtés dans ta sépulture. Si les Américains n'avaient pas lancé la bombe nucléaire, tu pourrais semer le chaos sans vergogne. Donc peu importe ce que décident les Américains, tu ne perdras pas. Je sens la trompette de charge dans mon cœur. Charge, mon 2 chiens. Extra, extra. Une créature géante, un poulpe, envahit les Rikis. Les troupes américaines évacuent d'urgence. Les habitants des Rikis voient les avions américains quitter progressivement les îles Rikis. Ils sentent immédiatement l'odeur du danger. C'est sûrement ce géant de poulpe. Il a déjà englouti plusieurs navires de guerre. Donc, leur vie est en danger. Il faut lancer une bombe nucléaire pour détruire ce géant de poulpe. Connard d'aigle. Ils veulent que nous soyons ensevelis avec cette énorme créature, la pieuvre.
enterré au fond de la mer. Dépêche-toi de contacter le lapin. Maintenant, seul le lapin peut empêcher l'aigle de nous sauver. En attendant, le poulet de bassin a découvert tous les soldats en garnison de l'aigle. Après une évacuation d'urgence des îles Ryukyu, après quelques questions, ils ont découvert que l'aigle envisageait vraiment de lancer des bombes nucléaires pour bombarder la gigantesque pieuvre qui envahit les côtes des Ryukyu. Pense à comment les habitants des Ryukyu n'ont pas pu apprivoiser cette créature pendant toutes ces années. Jusqu'à présent, la plupart des habitants des Ryukyu ressemblent à des lapins. La culture des caractères chinois hérités du lapin et les coutumes festives du lapin. Ils ne montrent même pas de respect au poulet de bassin. Ils défilent souvent pour s'indépendantiser et retourner vers le lapin. Ainsi, le poulet de bassin a décidé de ne plus se soucier, puisqu'on ne peut pas apprivoiser, alors qu'il soit cuit par la bombe nucléaire. Au départ, le poulet de la bassine voulait se rebeller un peu, pour empêcher l'oncle Sam de mettre à exécution cette décision insensée. Mais qui a dit que le joueur de balle savait ce qui était bon pour lui? D'ailleurs, ce que l'aigle veut faire exploser, c'est les Ryukyu. Et les Ryukyu sont encore loin de la base du poulet de la bassine. Au maximum, cela va toucher les côtes avec un tsunami. Ce n'est pas bien grave. De plus, l'aigle a aussi raison. Il faut vite éliminer ce monstre géant de poulpe. Sinon, il continuera à absorber et à évoluer, devenant aussi énorme que ce monstre échoué. À ce moment-là, il sera trop tard pour envisager de bombarder avec des armes nucléaires. Lorsque le lapin a découvert que l'avion de l'aigle se retirait sans cesse des Ryukyu, il a tout de suite compris ce que l'aigle voulait faire. Mais en ce moment, le lapin ne peut que faire semblant de ne rien voir. Il se sentait désolé pour les habitants des Ryukyu. Il n'y a rien à faire si on ne détruit pas vite ce monstre géant de poulpe. Ensuite, il évolue en une bête géante de plusieurs kilomètres. K a peur que même plusieurs bombes nucléaires ne puissent l'éliminer. Pour éviter ce monstre pieuvre, il pourrait à ce moment-là causer des ravages juste devant chez nous. Le lapin n'a eu d'autre choix que d'accepter la décision de l'aigle. En plus, l'oncle Sam a déployé des troupes dans les îles Riki et géré tant de bases militaires dans l'archipel d'Okinawa. Aujourd'hui, il est prêt à couper les liens pour agir. Cela afin de bombarder le monstre pieuvre. Si le lapin s'oppose encore, l'aigle pourrait alors faire pression sur lui en utilisant le chantage moral. Le lapin soupira avec résignation. Okinawa est déjà sans espoir. En ce qui concerne le temps, il est déjà trop tard. Maintenant, les soldats de l'aigle ont presque tous quitté les îles d'Okinawa. Ensuite, ce monstre pieuvre va sûrement continuer à apparaître au large d'Okinawa, dévorant les navires laissés par les Britanniques. À ce moment-là, dès qu'il apparaîtra, l'Angleterre lancera immédiatement des bombes nucléaires. N'importe qui avec un peu de jugeote peut voir ce que l'Anglo veut faire. Mais selon le principe de ne pas trahir son ami, les pays côtiers voisins, afin d'éviter d'être attaqués par le monstre octopus, ils approuveront même les actions de l'Angleterre. Dans le passé, le lapin se serait sûrement opposé à l'Angleterre. Après tout, depuis toujours, les îles Ryukyu sont le territoire du lapin. De plus, les Ryukyu sont très proches du lapin. Surtout que c'est tout près du rebelle Wawa. Une fois que l'Angleterre lancera des bombes nucléaires à Ryukyu, la côte de Jiajiya sera assurément touchée par le tsunami. La contamination radioactive affectera également considérablement la vie côtière de WOWO. Mais maintenant, ils apparaissent les uns après les autres, et évoluent de manière si rapide. Des monstres marins terrifiants. Cela fait vraiment peur. Par conséquent, pour éviter que le monstre continue d'évoluer et de se renforcer, cela finira par causer des conséquences indélébiles. Le lapin doit également soutenir tacitement l'Empire des Aigles. Il est temps de prendre la décision de l'étrangler. Même si le lapin le sait au fond de lui. Cette fois, l'Empire des Aigles, en plus de bombarder le monstre avec des armes nucléaires, veut également montrer sa puissance. C'est pour intimider et mettre en garde le lapin. Le lapin soupire à nouveau et informe le réveil qu'ils évacuent rapidement les populations côtières, afin d'éviter d'être touchés par un tsunami. De l'autre côté, l'Empire des Aigles, prêt à tout sacrifier, a déjà donné l'ordre. Des bombardiers ont été déployés, prêts à tout moment, pour lâcher des bombes nucléaires à tout moment. Depuis l'époque, le temps de la paix angle de la poule est révolu depuis 80 ans. Les pays du monde semblent avoir oublié l'effroi dû à l'Empire des Aigles autrefois. La bombe nucléaire B6113 lâchée hier à Acapulco n'était qu'une tentative contre ce monstre échoué. Le résultat a pourtant été arrêté par ce maudit monstre octopus, projeté loin pour exploser. Cette fois, il ne peut pas y avoir d'erreur. Et cette fois, c'est une bombe non divulguée, dont la puissance dépasse de loin celle de la super bombe nucléaire B6113. Attendez-vous à un bon spectacle. Après cela, le lapin. Je veux voir si tu as encore le courage de m'attaquer. En ce moment, des milliers de soldats de l'Aigle basés dans les îles Ryukyu ont déjà tous été évacués par plusieurs avions. Le transport a été complété, juste au moment où les bombardiers de l'Aigle ont commencé à tourner au-dessus des Ryukyu, toujours prêts à viser le gigantesque poulpe. Au moment de lancer la bombe nucléaire, une nouvelle soudaine tomba, a complètement perturbé les plans de l'Aigle, tout en effrayant aussi le treuil. Juste à cause d'une heure passée, le monstre octopus devant, dévorant continuellement les navires de guerre de l'Aigle. Il est apparu sur la côte de Hiroshima de K. Puis K est devenu paniqué. Papa Eagle Sauce, tu dois rester calme. Ne lance surtout pas une bombe nucléaire pour affronter ce monstre pieuvre. Pour frapper la tête de ton grand fil. Les traumatismes psychologiques causés par les 2 bombes atomiques tombées il y a 80 ans continuent à faire peur à K. Bien que K ait tacitement accepté devant lui.
Il a approuvé le lancement de la bombe nucléaire par Papa Eagle Sauce. Bombarder ce monstre pieuvre. Mais la raison pour laquelle il a tacitement approuvé, c'est que ce monstre est apparu sur la côte d'Eriki. Mais maintenant, ce monstre pieuvre est inexplicablement sorti de la côte de Hiroshima. L'attaque a englouti de nombreux navires du port de Hiroshima, ainsi que plusieurs navires de guerre déployés à proximité. K a eu une peur bleue sur le coup. Puis il a frénétiquement contacté Papa Eagle Sauce. De peur que Papa Eagle ne perde le contrôle soudainement. Ils leur ont directement recréé la scène d'il y a 80 ans. Justement, l'une des villes pacifiques à l'époque était Hiroshima. Le petit garçon d'il y a 80 ans est devenu l'ombre indélébile de Hiroshima. Maintenant, le poulet haché craint le jour d'aujourd'hui, 80 ans plus tard. Papa Eagle leur a soudainement envoyé un. Au même moment, le vieux garçon, apprenant l'existence du monstre pieuvre, est soudainement apparu sur la côte de la ville de Hiroshima, où se trouve le poulet haché. Le lapin ne peut plus se contenir. Papa Eagle, pour éliminer ce monstre pieuvre, en pensant à la sécurité des pays côtiers du monde entier. Même les bases militaires des îles Ryukyu, déployées depuis des années, sont prêtes à être sacrifiées. Croire qu'un si grand Papa Eagle n'abandonnera pas pour un petit Hiroshima insignifiant, abandonnerait cette rare opportunité. Une occasion en or d'anéantir le gigantesque poulpe d'un seul coup. Poulet de bain, Papa Eagle. Ne l'écoute pas, le lapin. Ce n'est pas qu'il veuille que tu élimines le monstre, mais qu'il veuille que tu m'élimines, moi. Le lapin dit que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de poulet de bassin. Ne dis pas n'importe quoi. 3 dénégations pour le poulet de bassin. Le lapin est vraiment sur la défensive. Ne te laisse pas influencer par lui, Eagle Sauce. Tais-toi, ça suffit. Eagle Sauce saute comme le tonnerre. Depuis l'apparition successive des monstres marins, Shikachan n'est pas en train de se faire blesser par le monstre. Juste sur le chemin où les monstres m'ont blessé. Cela fait à peine quelques jours. Combien de navires de guerre ont été engloutis par ce sale monstre? Et en plus, chaque fois que je décide d'utiliser des armes nucléaires contre le monstre, ce monstre semble pouvoir prévoir les choses. Il arrive toujours à anticiper les plans de l'Angleterre. Ce qui donne au Royaume-Uni le sentiment, cette sensation d'être complètement à la merci du monstre. FK, le Royaume-Uni est en colère de son incapacité. Si fatigué, faisons place à la destruction. Le Royaume-Uni rugit intérieurement. Malheureusement, la raison a finalement vaincu l'impulsivité. Le poulet à angle ne peut pas être frit. Il doit continuer à récolter le poulet à angle. Il doit aussi continuer à utiliser le poulet à angle pour dégoûter le lapin. Retenir le lapin. Plus c'est comme ça, plus le petit aigle se sent frustré. Encore une fois, ces géants ont encore une fois fait échouer son plan. Le petit aigle est à bout. Cela rend la situation. Sa décision d'évacuer d'urgence tous les soldats des îles Ryukyu. C'est comme une blague. Le fait est que cette fois, plusieurs navires de guerre de 2 bases navales ont aussi été impliqués. Le petit aigle grince des dents en disant « Je te donne maintenant une journée. Au moment venu, peu importe si ce géant se trouve devant ta porte ou devant celle de Ryukyu, je devrais lui livrer une bombe nucléaire. Sinon, au cours de ces derniers jours, toutes mes pertes de navires de guerre seront à ta charge. N'est-ce pas en train de harceler le conducteur expérimenté, ce poulet à angle? Ces monstres ont avalé ton cuirassé. Et maintenant, tu veux que je paie les pertes. Même si le poulet à angle ne se sent pas bien, il ne peut que temporairement apaiser les émotions de l'aigle. Sinon, cet aigle à tête blanche devient vraiment fou. Peu importe les circonstances. Jette directement une bombe nucléaire sur la tête du poulet. Les compatriotes regardant près des côtes d'Hiroshima. Les monstres publiés sur Douyin. La vidéo de la pieuvre envahissant le port. Tout le monde applaudissait. Le cycle de la justice divine est bon. Le ciel épargne-t-il quelqu'un? Toi, le poulet à angle, tu as ta revanche aujourd'hui. Le poulet à angle doit être vraiment effrayé maintenant. J'espère que l'aigle résistera à la pression. Une réplique d'il y a 80 ans. La scène classique du petit garçon explosant au-dessus d'Hiroshima. En parlant de ça, les monstres ont envahi le poulet à angle. Où est l'équipe de victoire? Mais il est tout, Ultraman, bordel? Si t'es courageux, jette une bombe nucléaire sur la tête du poulet à angle. Sinon, je te mépriserai toute ma vie. Je contrôle Jang Ergu qui avale tout le long de la côte de Hiroshima. Des petites choses comme les motomarines. Jusqu'aux grands navires de poulet en bassin. En fait, Jang Ergu a avalé pendant près d'1 heure. Il a tout englouti dans cette zone côtière de Hiroshima. Les bombes nucléaires de l'aigle n'ont toujours pas été larguées. On dirait que l'aigle veut protéger le poulet en bassin. C'est bien que l'aigle ne largue pas de bombes nucléaires. Je vais continuer à contrôler Jang Ergu pour ravager le poulet en bassin. Je vais engloutir tous les navires le long de la côte du poulet en bassin. Faire en sorte que le poulet en bassin devienne complètement un poulet sans plumes. Je les ai ignorés. Ces chasseurs qui chatouillent Jang Ergu. Maintenant, la taille de Jang Ergu va bientôt dépasser 800 mètres. Dans peu de temps, il pourra dépasser 1 kilomètre. Il passera au niveau épique. Ensuite, déverrouiller le 3e quota de favoritisme océanique. Juste à ce moment-là, on pouvait voir plusieurs avions au loin dans le ciel. Ils volaient vers le sud du Treuil. En direction du Treuil. On dirait que c'était un aigle. Ces soldats qui venaient de se retirer des îles Ryukyu étaient clairement de retour. L'aigle ne pouvait manifestement pas se résoudre à abandonner les bases militaires déployées dans les îles Ryukyu, qui contrôlaient les artères stratégiques de l'Asie-Pacifique. D'abord, laissons Jang Ergu franchir le kilomètre. On s'occupe temporairement de ce qui se passe du côté de l'aigle. De toute façon, l'armée de l'aigle, qu'elle se retire ou non des îles Ryukyu, sera de toute façon dévorée par Jang Xiaoyu et les autres. 4 heures de l'après-midi.
Ça vient, Zhang Ergu va bientôt franchir le kilomètre. Mes doigts sont déjà engourdis. Si je devais encore dévorer 2 grands navires de 100 mètres ou des navires de guerre, Zhang Ergu pourra franchir le kilomètre. Il sera promu au niveau épique. Une zone maritime d'environ 9,7 km sur le radar biologique. J'ai découvert 2 grands navires. Je suis allé les voir de plus près. Ce sont 2 corvettes militaires de Xiao Penji. Xiao Penji me prend vraiment pour un imbécile. Je ne peux pas voir de problème avec ces 2 corvettes. Ce n'est pas un port militaire devant. Il n'y a pas d'autres navires aux alentours. Pourtant, 2 corvettes sont bien alignées à quai. De plus, il y a des drones dans les airs surveillant la scène en temps réel. Même un imbécile pourrait voir qu'il y a un problème dans cette scène. C'est évident. Xiao Penji a appris ce tour d'Eagle Sauce. Remplir les navires de puissantes bombes. Puis attendre que Ergu les ingère. Faire exploser à l'intérieur de Ergu. Faire exploser complètement Ergu de l'intérieur. Xiao Penji est bien déterminé. Comme on dit, mieux vaut jouir ensemble que seul. Le festin soigneusement préparé par Xiao Penji. Je dois absolument partager cela avec tout le monde. Je prends immédiatement le contrôle. Attrape le 2e chien. Vers ces 2 frégates chargées de nombreux obus. En nageant, il est apparu. L'équipe de démolition est prête à attendre qu'il engloutisse le navire de guerre. Puis, ils déclencheront les explosifs immédiatement. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ils se dirigent vers notre frégate. Le GBU-43, une grande bombe aérienne, devant. Peut à peine percer la défense de cette bête échouée. Cela a causé des blessures superficielles assez visibles. Et cette bête géante, le poulpe, apparaît. Sa taille n'est même pas comparable à celle de cette bête échouée. Donc, ces explosifs à l'intérieur de la frégate. Une fois qu'ils explosent à l'intérieur de lui, cela le fera sûrement exploser. Il est effectivement tombé dans le piège. C'est vraiment de la cupidité. Il a osé étendre 2 tentacules en même temps, essayant de frapper des 2 côtés, tout en cherchant à engloutir les 2 frégates. L'équipe de démolition se prépare à l'impact de 32. On peut voir sur l'écran de surveillance de drone. Zhang Ergu a simultanément étendu 2 tentacules, en soulevant ces 2 frégates. Incroyable, il ne l'a même pas gobé. Mais il a soudainement agité ses tentacules. Et en même temps, il a envoyé valser les 2 frégates. Alors le poulet dans le bassin a réagi. On peut voir dans le ciel. 2 frégates bourrées de bombes ont été ainsi projetées par Zhang Ergu. Ensuite, elles ont chuté directement vers la ville de Hiroshima, à 10 km de là. Boum, boum. 2 explosions assourdissantes ont retenti consécutivement. Puis, 2 champignons nucléaires se sont élevés, à gauche et à droite, s'élevant dans le ciel de la ville de Hiroshima. En un instant, les bâtiments au centre de l'explosion ont été réduits en ruines. Les bâtiments dans un rayon de plusieurs kilomètres ont vu leurs vitres éclater sous la puissance de cette onde de choc. Les personnes qui faisaient partie de cette zone étaient toutes terrifiées. La bombe nucléaire des Britanniques n'est pas tombée. Mais ces 2 explosions, d'une puissance non négligeable, ont également rappelé aux habitants d'Hiroshima leurs souvenirs, émergeant du contrôle de ce petit garçon. Baga baga baga. Le lavabo a explosé. Je ne peux pas comprendre. Pourquoi ce gigantesque monstre, le poulpe, est venu ici, en attrapant n'importe quel bateau pour le fourrer dans sa bouche. Mais cette fois, c'était comme s'il avait une sorte de vision à rayon X. Non seulement il n'a pas avalé leur bateau piégé, mais il les a lancés vers le centre-ville d'Hiroshima, à des kilomètres. Regardez, Américains. J'ai dit que ces monstres posaient problème. C'est sûr que le lapin lui a dit à l'avance. Ces 2 corvettes étaient chargées de bombes. C'est pourquoi il ne les a pas avalées. Le lapin, les Américains me diffament. Il me diffament. Hiroshima a été bombardé. En un instant, les classements de tendance sur les principales plateformes sociales du pays ont été envahis par ce titre d'actualité. De plus, devant ou derrière les mots tendances, il y a un léopard rouge et violet, qui donne envie de se sentir bien. Beau travail. L'île a explosé à merveille. Je pensais que les États-Unis à nouveau montrent leur soutien à Hiroshima. Mais je ne m'attendais pas à cela. C'est en fait ce gigantesque poulpe qui a fait exploser Hiroshima. Waouh, ce gigantesque poulpe a vraiment pris vie. Auparavant, quand il est allé secourir ce gigantesque animal échoué, il a arrêté la bombe nucléaire. Et puis, la jeter si loin était déjà incroyable. Maintenant, il a même percé à jour le piège à bombe du Treuil, en jetant ses 2 frégates remplies de bombes, à 10 km de la ville d'Hiroshima. Ce gigantesque poulpe, ça ne serait pas que, en même temps que sa taille évolue, son intelligence évolue également, n'est-ce pas? Le poulpe a 9 cerveaux et 3 cœurs. Les divers comportements de cette gigantesque créature, le poulpe. En effet, cela prouve que son intelligence cérébrale a évolué à un niveau extrêmement exagéré. Sinon, il n'aurait pas de raison d'intercepter la bombe nucléaire de Eagle Sauce. Il n'aurait pas non plus de raison de découvrir le piège de bateau explosif que le poulet en eau lui a tendu. Je regardais en bas des nouvelles. Les commentaires et spéculations de ces internautes me faisaient secrètement plaisir. Personne ne s'y attendrait. Derrière les actions divines de ces géantes créatures se cache en réalité un homme nommé Xiao Shuai, qui a réalisé cela personnellement. Cette fois, le poulet en auge a du pain sur la planche. Je continue également à être occupé, profitant du fait que le poulet en auge n'a plus d'humeur à s'en occuper. Zhang Ergu se dépêche de longer la côte, pour engloutir tous les bateaux qu'il rencontre. Laissez Zhang Ergu franchir rapidement les 1000 mètres. Un bateau de pêche cassé englouti. Un petit bateau à moteur englouti. Un yacht privé englouti. Un luxueux paquebot de croisière
Pendant que je contrôlais joyeusement Zhang Ergu, en train de manger un buffet à volonté devant la porte de l'homme au poulet dans un bassin, Zhang Xiaoyu l'a soudainement appelé dans son cœur. Maître, j'ai attrapé le four électrique dont tu parlais. En entendant cette nouvelle, j'ai ressenti une vague d'excitation. Très bien, surveillez-le d'abord. J'en ferai mon disciple dans un instant. Qu'il devienne votre troisième frère. Maintenant, Zhang Ergu a évolué jusqu'à 916 mètres. À quelques mètres de franchir les 1000 mètres. Il ne manque que quelques navires de guerre ou une trentaine de bateaux ordinaires. Juste devant, il y a un port de taille considérable. Là-bas, plusieurs navires sont amarrés.